quand le patron Wu s'est fait descendre. J'étais sur place, à River City. C'était une fin atroce. Eh bien, j'ai entendu dire que le patron Wu avait ses 4 protecteurs avec lui. Et alors, celui qui a fait le coup cette fois, on l'appelle le fantôme. Tout seul, il a anéanti tout le gang de l'ours noir. Baisse la voix. Ce fantôme, il est vraiment si balèze? Bien sûr que oui. Tu le connais? Si je le connais? Mais cette fois, il a vraiment mis les pieds dans le plat. Le patron Wu était le filleul de Lord Dragon. Il a tué le patron Wu. C'est une gifle en pleine face à Lord Dragon. Lord Dragon a même mis une prime sur sa tête. Il veut que ce type soit écorché vif et démembré. Chloé, tu n'as pas besoin de venir me chercher. Papa a encore quelques trucs à régler. Lord Dragon est arrivé. Je serai bientôt à la maison. Oh, donc c'est Tyler? Oui. Comment oses-tu prononcer le nom de Lord Dragon? Où vas-tu? Je dois lui parler. Oh, au fait, je m'appelle Arthur Vance. Pas le fantôme. C'est lui, le fantôme. Protéger Lord Dragon. Pas un geste. Vous êtes cerné. Lord Dragon. On a arrêté tous les criminels. Quels sont vos ordres? Ramenez-les tous en prison pour être jugés. Compris. Lord Dragon. On a trouvé ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de cendres ici. En fait. Si ça arrive sur le marché, les conséquences seraient catastrophiques. Papa, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu manger des cendres humaines? Ah non, on est juste. Vous deux, vieux coquins, vous êtes encore en train de faire les idiots. M. Sterling, sérieusement, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Chloé, on ne fait pas les idiots. D'accord, d'accord. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de décès de maman. Rentre à la maison avec moi, tout de suite. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, cette affaire. On en reparlera plus tard. Bon, demain, c'est territoire, si quelqu'un revient chercher des problèmes, j'emmène les gars et on nettoie leur planque. Petit morveux, tu as pensé à revenir, finalement? Papa, c'est un miracle que je puisse revenir maintenant. Tu sais à quel point je suis occupé en ce moment? Plusieurs gars sous mes ordres comptent sur moi pour mettre du pain sur la table. De quoi une bande de petits voyous pourrait-elle bien être occupée? D'accord, papa. Jack est, après tout, le patron d'une société de sécurité légitime. Il a plus de 1000 personnes sous ses ordres. Allez, tu ne peux pas me laisser un peu de répit? Tu te débrouilles très bien, Chloé. Tu es un grand patron maintenant, des centaines de millions de dollars. C'est parce que tu es un bon professeur, Jack. Allez, c'est grâce à ton intelligence, Chloé. Tu es un bon professeur. Tu apprends vite. Tu es un bon professeur. Je ne fais pas trop mal moi-même, tu sais. Bon, assez. Vous deux, arrêtez de vous flatter. En fin de compte, c'est toujours ton vieux qui a donné le bon exemple. Si vous avez appris même une fraction de moi, c'est déjà une réussite. Ta mère au paradis le verra et sera tranquille. Papa, tu n'es pas en train de faire une fièvre, non? Je suis parfaitement bien. Tu es parfaitement bien? Pourquoi tu dis des absurdités? Regarde, tu es juste un gardien de sécurité. Qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre? Et tu dis que nous avons appris une fraction de toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec être gardien de sécurité? Il n'y a rien de mal. Gardien de sécurité. Quoi? Le Seigneur Dragon est à North Bay. Je suis en route. Papa, j'ai une urgence. Je dois y aller. Au moins finis ton repas. Non, non, je ne peux pas. C'est bon, papa. Jack est vraiment occupé ces jours. Parlons plutôt de toi. De moi? Oui. Jack et moi te disons depuis longtemps de quitter ton travail de sécurité. Nous avons même acheté une grande villa pour que tu y prennes ta retraite. Pourquoi tu ne veux pas écouter? Je suis parfaitement bien dans cette vieille maison.
Vous deux devriez arrêter de vous inquiéter pour moi. Mais... Vraiment? Ne t'inquiète pas, je participerai définitivement à la conférence d'appel d'offres de demain. Qu'est-ce qui te rend si heureuse, Chloé? Papa, tu sais quoi? Le groupe Obsidian organise une conférence d'appel d'offres ici à North Bay. Si nous sommes choisis, le futur semble incroyablement brillant. Groupe Obsidienne. Attends, ce nom me dit quelque chose. Bien sûr que tu en as entendu parler. Le groupe Obsidian est la société d'investissement la plus prestigieuse du pays. Toute entreprise qui s'associe avec eux décolle à coup sûr. Bon, papa, je dois y aller. Je rentre. J'ai des choses à préparer pour demain. À plus. Reste au moins pour dîner. Tu vois? Ces jeunes vont et viennent comme ils veulent. Pourquoi est-ce qu'elle revient? Seigneur Dragon. Qu'est-ce que vous faites ici, Victor? Pourquoi tu as amené autant de monde? Tu n'as pas peur de déranger les voisins? Nous avons une affaire urgente, monsieur. Vous ne répondiez pas à vos appels. Ah, il était en silencieux. Mais vous arrivez juste à temps. Il y a quelque chose que je dois vous demander. Est-ce que vous connaissez le groupe Obsidian? Bien sûr que oui. Le groupe Obsidian est une entreprise du Temple du Dragon. Vraiment? Absolument. Je suis venu aujourd'hui spécifiquement pour vous en informer. Demain, le groupe Obsidian organise une conférence d'appel d'offres à North Bay. Et nous aimerions que vous supervisiez les choses. Voici l'invitation. Je suis le président du groupe Obsidian, Raymond Thorne. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Wow, c'est classe. Elle a été spécialement conçue pour vous. Une invitation suprême or noir. Unique en son genre. Attentionnez. Je serai là, c'est sûr. Bien. Nous allons y aller en premier. Attendez, ce n'est pas Chloé Vance? Vous n'avez rien à faire ici. Comment ça? Je ne peux pas être ici? C'est la conférence d'appel d'offres du groupe Obsidian. Tu ne crois pas vraiment que ta petite entreprise peut remporter l'appel d'offres, non? Ha! Ne me fais pas rire. Toute entreprise qui participe ici est un acteur majeur avec des actifs supérieurs à 140 millions d'euros. Mon conseil pour vous? Rentrez chez vous et oubliez ça. Vos entreprises sont à peu près de la même taille que ma société. Alors pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous, vous deux? Vous. Parce que je les soutiens. Monsieur Cole. Monsieur Cole, vous êtes enfin là. Je mourrais d'envie de vous voir, pour parler de l'appel d'offres. Exactement. Pourquoi ne trouverions-nous pas un endroit pour discuter de ça correctement? Ah, bien sûr, bien sûr. Et vous, mademoiselle, vous souhaitez nous accompagner? Non, merci. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, Monsieur Cole, elle vous a rejeté. Allez, partons. Mademoiselle, vous ne savez peut-être pas qui je suis. Je suis Jared Cole, vice-président du groupe Obsidian. Et je dirige cette conférence d'appel d'offres. Monsieur Cole, ravi de vous rencontrer. Voici le profil de notre entreprise. Nous sommes peu, être une nouvelle société, mais nos capacités sont de premier ordre. Mais vous m'avez juste rejeté. Je suis celui qui dirige ici. Si je dis que vous êtes dans, vous êtes dans. Si je dis que vous êtes dehors, vous êtes dehors. Vous avez offensé Monsieur Cole, et vous voulez encore l'appel d'offres? Dans vos rêves? Ouais. Abandonnez simplement ce rêve. Vous. Chloé. Qui te harcèle? Papa est là pour te soutenir. Papa, il est. Votre père? C'est eux? Monsieur, je suis désolé, pas de tenue formelle, pas d'entrée. Ils t'ont embêté? Dis-le simplement à ton papa. Donc Chloé Vance s'est fait embêter, et maintenant tu as besoin de papa pour te défendre? Tu crois que c'est la maternelle? Exactement. Et c'est lui qui te défend? Arrête un peu. C'est un lieu haut de gamme. Tout le monde ici est de la haute société. Tu veux impressionner qui avec ses vêtements? Où est la sécurité? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Sortez-le d'ici, maintenant. Enlevez vos mains de moi. Qui vous donne le droit de me mettre dehors? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Le groupe Obsidian organise une vente aux enchères, c'est ça. Je suis là pour superviser. Tu es là pour superviser? Pour qui tu te prends? La personne la plus importante ici, c'est Jared Cole.
Pour toi, c'est Monsieur Cole, il est le vice-président du groupe Obsidienne. Tu crois vraiment qu'il devrait t'écouter? Je pense que le dernier mot m'appartient toujours. Mademoiselle Vance, tu as un papa si extraordinaire, comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler de lui? Exactement. Même Monsieur Cole doit l'écouter. Pourquoi ton papa ne dit pas simplement qu'il est le président? Oh, papa, arrête de parler. Partons, c'est tout. Rentrer à la maison, maintenant? Tu n'es pas là pour la vente aux enchères? Je suis là pour la vente aux enchères, mais... Alors c'est décidé. Je m'en occupe. Vous avez tous entendu? À propos de l'appel d'offres. Il s'en occupe. Tu ne penses quand même pas que tu es le président du groupe Obsidienne, si? Ha ha ha. Président, que puis-je faire pour vous? Je vais assister personnellement à la conférence d'appel d'offres aujourd'hui, et une personnalité importante du Temple du Dragon m'accompagnera. Assurez-vous que tout se passe bien. Compris? Ne vous inquiétez pas, Président. Je m'en occupe, je vais le faire. Même le Président parle d'une personne très importante. Ils doivent être incroyablement puissants. Attendez, je dois bien les traiter, et gagner leur faveur. Alors je pourrais monter directement au sommet. Je ne suis pas le président du groupe Obsidienne. Au moins, tu connais ta place. Pas complètement fou. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'être le président du groupe Obsidienne ce n'est pas grand-chose. Vous voyez tous ça? Ce type est un vrai cinglé. Il ne respecte même pas le président du groupe Obsidienne. Alors qui tu crois être? Allez, dis-le. Que tout le monde entende. J'ai raison? Ouais, c'est vrai. En fait, je suis... Oh, papa, s'il te plaît, arrête de parler. Je ne vais même pas enchérir, d'accord? Tu me rends ridicule devant tout le monde. Où tu crois aller? Il n'a même pas encore parlé. Tout le monde écoute. Lâche-moi. Lâche-la. Je ne la lâche pas. Lâche-la, j'ai dit. Lâche-la. Pourquoi cette précipitation? C'est quelque chose dont tu as honte? Une invitation pour la conférence d'appel d'offres. Comment est-ce possible? Tu vois des choses? C'est bien une invitation. Et elle est d'un niveau supérieur au nôtre. C'est écrit invitation suprême or noir dessus. C'est son nom? Arthur Vance. C'est exact. Je suis Arthur Vance. Non. C'est impossible. Papa, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. C'est écrit noir sur blanc, clair comme de l'eau de roche. Tu crois que c'est faux? Tu avais une invitation? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je me suis fait un sang d'encre pour rien. Juste une petite invitation. Quel est le problème? Hier, quand le président du groupe Obsidienne est venu chez moi en personne pour me remettre cette invitation. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le PDG du groupe Obsidienne est allé chez vous rien que pour vous remettre une invitation? Il y a un problème avec ça? Tu me demandes quel est le problème? Je dis que tu racontes n'importe quoi. Trouve au moins un meilleur mensonge. Le PDG du groupe Obsidienne est un homme d'une stature immense. Comment pourrait-il remettre une invitation à quelqu'un comme toi? Écoute, petit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être comme moi? Assez. Arrête, pour te faufiler ici, tu t'es donné tout ce mal pour fabriquer une fausse invitation? À quoi ça sert? Qui dit que c'est faux? Où est Jared? C'est Jared qui est responsable ici. Fais-le venir. Il pourra la vérifier. Vieux filou, tu es malin. Tu n'as pas vu que Monsieur Cole avait des affaires et qu'il est sorti? Qui a dit que j'étais parti? Tu arrives juste à temps. Regarde cette invitation. Dis-moi si elle est vraie ou fausse. Pourquoi l'as-tu déchirée? Ce n'est pas évident. C'est clairement un faux. Je dois dire, tu as du culot. Débarquer ici, c'est déjà inacceptable. Mais en plus, tu as osé falsifier une invitation du groupe Obsidienne? Comment oses-tu la contrefaire? Ce n'est pas un faux. Comment oses-tu mentir? Toutes les invitations pour cette conférence d'appel d'offres ont été traitées uniquement par M-Cole. Il saurait si elle est vraie ou fausse. Toutes les invitations suivent le même format standard. Il n'existe pas de invitation suprême hors noir. Vraiment? Ah, c'est ça? Votre président a dit que cette invitation avait été créée spécialement pour moi. Assez, tu n'es même pas qualifié pour demander une invitation ordinaire. Et tu as l'audace de prétendre que notre président t'a donné une invitation sur mesure? Pourquoi n'irais-tu pas sur la Lune? Tu ne me crois pas, hein? D'accord, je l'appelle tout de suite. Raymond, cette invitation est... Allô? Tu as vraiment du cran. Vous vous liguez pour me berner maintenant? Écoutez-moi bien. Arrêtez ça tout de suite. Sinon, je demanderai au groupe Obsidienne de vous écraser. Ce Jared. Vite. Appuie sur le champignon. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. Notre président va arriver d'un moment à l'autre. Sortez maintenant. Vous m'entendez? J'insiste pour l'attendre. Je dois éclaircir cette affaire. Papa, arrête de faire un scandale, s'il te plaît. Partons, c'est tout. Pourquoi devrais-je partir? Leur président, Raymond, m'a invité ici. Il est déjà trop tard. Si tu déranges cet invité important, nous aurons de gros ennuis. Qu'attendez-vous? Jetez-le dehors. Oui, monsieur.
Ne me touchez pas. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mon père est âgé. Toi aussi, sors. Chloé. Je défie quiconque de réessayer. Vieux fou. Vas-y, essaie. Allez. Arrêtez. Tu es déjà là? Si ce fauteur de troubles perturbe les Vips, ma carrière est finie. Écartez-vous. Monsieur Sorn. Monsieur Vance. Raymond, timing parfait. Il insiste que votre invitation est fausse. D'où vient ce lunatique? Quelqu'un, jetez-le dehors. Président Sorn, ne vous inquiétez pas. Je vais faire sortir ce vieux, de ici maintenant. Vous plaisantez. Bien sûr, elle est vraie. Comment pourrait-elle être fausse? Vous avez entendu ça? Elle est vraie? Papa. C'est vrai? Bien sûr, elle est vraie. Quand ai-je jamais menti à toi? N'est-il pas juste un travailleur migrant ordinaire? Comment est-ce possible? Exactement, Président Sorn. Y a-t-il une sorte de malentendu ici? Je l'ai livré personnellement. Quel malentendu pourrait-il y avoir? Vous l'avez livré personnellement? Vous êtes en train de dire. Il est celui que vous avez mentionné? Qui d'autre? Quoi? Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Demandez-le lui vous-même. Je ne sais pas non plus, Monsieur Sorn. Que s'est-il passé, bon sang? Ce type, à la conférence d'appel d'offres, il draguait quelques femmes. Il se montrait très tactile. Il a même essayé de draguer ma fille. J'ai essayé de lui parler raison. Non seulement il a déchiré l'invitation, mais en plus il a essayé de me virer. Quoi? Monsieur Sorn. Est-ce que c'est vrai? Monsieur Sorn, c'est un malentendu. Quel malentendu? Il y avait tellement de monde. Ils ont tous entendu clairement. Il a dit, c'est lui le responsable ici. Il a dit que, s'il dit que je suis viré, je suis viré. Ce n'est pas ça, Monsieur Sorn. Jared. Je vous faisais tellement confiance. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? À compter de maintenant, vous êtes viré. Oh non. Monsieur Sorn, s'il vous plaît, pensez à toutes ces années que j'ai consacrées à l'entreprise. Donnez-moi une autre chance, Monsieur Sorn. Je crains que toutes ces années, vous n'ayez fait que des magouilles. Je vais faire enquêter sur tout. Quelqu'un. Amenez-les tous. Monsieur Sorn, j'ai eu tort. Monsieur Thorne. Monsieur Vance. La conférence d'appel d'offres va commencer. Veuillez prendre place. Laissez tomber. C'est un vrai bordel. Débrouillez-vous. Ah, Monsieur Vance. Papa. Monsieur Thorne, je suis vraiment désolé. Mon père a un caractère comme ça. Ne le prenez pas personnellement. Non. C'est moi qui ai mal jugé. Ça a permis à une brebis galeuse d'entrer dans le groupe. Mais, Monsieur Vance est mon bienfaiteur. Sans lui, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. quoi? C'est votre bienfaiteur? Attends, pas Monsieur Thorne. Tu ne peux pas être sérieux. Mon papa est votre bienfaiteur? On peut dire ça. Qu'a-t-il jamais fait pour mériter ça? Même si vous êtes sa fille, je jouerai toujours franc jeu plus tard. Faites simplement de votre mieux. La conférence d'appel d'offres va bientôt commencer. Tous les participants, préparez-vous, s'il vous plaît. Qui aurait su que le père de cette femme avait ce genre d'influence sur Monsieur Sorn? On dirait que cette vente aux enchères est terminée pour nous. Vous avez tout faux. Vous n'avez pas vu Monsieur Thorne changer de sujet parce qu'il ne voulait pas en parler? Vous voulez dire? Monsieur, Thorne a utilisé ce vieil homme comme un pion pour éliminer Jared. Ainsi, il peut paraître comme un homme loyal et intègre. C'est faire d'une pierre deux coups. J'ai aussi entendu que Jared a toujours convoité le poste du président. Monsieur Thorne ne peut pas le supporter. Maintenant que la faveur est rendue, Monsieur Thorne vient de dire à tout le monde que pour cette conférence d'appel d'offres, il sera totalement impartial. Pour éviter tout soupçon, il ne choisira pas non plus Chloé. Alors, tu as vu le Seigneur Dragon? Non, je ne l'ai pas vu, Jack. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je regarde juste autour. Vraiment, rien. Fils. Qu'est-ce que tu manigances à rôder par ici? Papa. Toi. Tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être ici. Rentre à la maison. Tout de suite. C'est quoi, cet endroit? Pourquoi je ne peux pas venir? Papa, toi. Ton fils a eu du mal à arriver là où il en est. Que l'on fasse la fête ou que l'on crève de faim à l'avenir, tout dépend des gens à l'intérieur. Papa, ne complique pas les choses, d'accord? C'est ça? Tu aurais dû me le dire plus tôt.
Je connais tout le monde à l'intérieur. Qui tu veux voir, je peux te présenter. Non, 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 attends, papa, tu es mon vrai père. Bien sûr. Je suis ton vrai père. C'était juste un dîner que j'ai manqué. Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici pour me chercher. Et, ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour voir les gens à l'intérieur pour une affaire. Papa, tu as une idée de qui est là, dedans? C'est quel genre de personne? Ils viennent tous du Temple du Dragon. Tu as la moindre idée de ce qu'est le Temple du Dragon? Laisse tomber. Tu ne comprendrais pas même si je te l'expliquais. Comment ça, je ne comprends pas? D'accord, d'accord, tu sais tout, c'est ça? Laisse tomber, on y va. On attend ici depuis 2 jours, et pas une seule âme ne s'est montrée. On y va, maintenant. Papa, tu ne viens pas? Je peux te ramener. Je ne te l'ai pas dit, j'ai une affaire avec les gens à l'intérieur. D'accord, d'accord. Fais ce que tu veux, je m'en fiche. Mais si tu entres, ne leur dis pas que je suis ton fils. Ce gamin. Mes respects, Seigneur Dragon. Oh, allez, ça suffit maintenant. C'est pas terrible de faire ça en plein air. Levez-vous, tout le monde. Où est Victor? Le maître de salle Sterling vous attend. Seigneur Dragon. Voici le thé d'Arumpao que vous aimez. Ah, oui. Comment t'es sorti si vite? Comment s'est passée la conférence d'appel d'offres? N'en parle pas. C'était un vrai bazar. J'ai laissé Raymond s'en occuper tout seul. Tu plaisantes. D'habitude, ce gamin est plutôt fiable. Pas possible. Je dois l'appeler pour lui dire 2 mots. Assez, je suis venu te voir aujourd'hui pour quelque chose de plus important. Où en est cette autre affaire? C'est drôle que tu demandes, il y a justement du nouveau là, dessus. D'après ce que j'ai pu glaner, les endroits où les marchandises sont apparues sont tous liés à une société de sécurité appelée Dragonguard. As-tu des infos sur le responsable? Très peu. À part savoir que le responsable s'appelle Hugo Cross, on n'a aucune autre information. Ce Hugo Cross est si mystérieux? Oui, mais j'ai entendu qu'il organise un sommet mondial de la sécurité après-demain. En tant qu'organisateur, il fera sa première apparition publique. Alors je devrais aller le rencontrer. Je savais que tu irais. Je sais que ton fils dirige aussi une société de sécurité. Tu peux utiliser cette identité pour entrer avec lui, pour éviter d'éveiller leurs soupçons. Jacques dit nos quartiers ont été attaqués à nouveau. Si nous ne trouvons pas de protection rapidement, je crains que... Tu crois que je ne le sais pas? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Jacques, qu'est-ce qui te ramène aujourd'hui? Papa, où étais-tu? Assieds-toi. Je ne te l'ai pas dit, je dois te parler à l'intérieur. Voici, papa. Prends une banane. Non, je ne veux rien. Laisse-le là. Eh bien alors, un peu d'eau? Je ne serai plus là pour te prendre en charge très longtemps. Alors, pendant que je suis encore ici, laisse-moi faire ma part. Allons, qu'est-ce que c'est que ce genre de discours? Jacques dit que notre usine a été attaquée à nouveau. Tu ne vois pas que je prends soin de mon père? Quoi que ce soit, cela peut attendre. Mon fils, si quelqu'un te cause des problèmes, dis-le à ton père. C'est rien, papa. Ne t'en fais pas. Jacques, peut-être devrions-nous riposter. Riposter? Comment? Tu crois que nous ne perdons pas de terrain assez vite? Nous espérions que grâce au Temple du Dragon, nous pourrions obtenir une invitation, mais nous avons attendu 2 jours, et personne n'est apparu. De quelle invitation parles-tu? J'en ai une. Allons, papa. Tu sais même de quelle sorte d'invitation il s'agit? C'est vrai, monsieur. Ce n'est pas une invitation de mariage ordinaire, c'est une invitation au sommet mondial de la sécurité. Obtenir une invitation comme celle-là serait un miracle. Voici. Voyez si cela suffit. Tu es sérieux? Ouah. 1, 2, 3. Papa, où est-ce que tu as trouvé autant d'invitations? Tu ne les as pas volées, au moins? C'est quoi cette question? Est-ce que je ferais quelque chose aussi louche? Le Temple du Dragon me les a données. Arrête, papa. Pourquoi le Temple du Dragon t'enverrait ces invitations? Jacques, regarde. Celle-ci est adressée à notre Vanguard Security. Et, c'est vrai. Oui. Mais, comment mon père a fini par les rapporter? Je pense que quand le Temple du Dragon les livrait, ils sont tombés sur ton père dehors et lui ont juste demandé de les rapporter. Ça se tient. Tu vois? Je t'avais dit que je ne mentais pas. Ne laisse rien filtrer plus tard. Les vieux tiennent beaucoup à leur fierté. D'accord, d'accord. Ok, ok. T'es le meilleur, papa, content maintenant? Bon, je suis fatigué. Préviens-moi quand vous partez demain. Et mène-moi. Papa, pourquoi tu veux aller faire le parti craché? Il prend ça vraiment au sérieux. Papa, tu n'es pas son bienfaiteur? Pourquoi ils ont donné le contrat à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y a, Chloé?
Dis-moi ce qui se passe. Tout ça, c'est à cause de papa. Je pensais qu'il était proche du président du groupe Obsidienne. Finalement, ils ne sont pas si proches que ça. Mais finalement, ils ont donné le contrat à quelqu'un d'autre. C'est tout? Papa tient beaucoup à sa fierté. Tu sais comment il est. Tout à l'heure, il disait que ses invitations viennent du Temple du Dragon. Tu as raison, Jack. Laisse tomber, on visera la prochaine occasion. Je rentre maintenant, Jack. D'accord. Papa, tu es prêt? Allons-y. J'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, papa. Tu vas aller habillé comme ça? Oui, quel est le problème? Tous les invités à cet événement sont des gens de la haute société. Si tu te pointes comme ça, ils ne te laisseront pas entrer. Papa a une invitation. C'est juste une fête, non, ils ne vont pas m'empêcher d'entrer. Allons-y. Papa, écoute. Ne dis rien de bizarre, d'accord? Compris. Détends-toi. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde ici est un VIP. Tu peux arrêter de manger un instant? Pourquoi je ne pourrais pas manger? Ils ont mis la nourriture pour qu'on la mange. Ah, c'est vrai, il va arriver quand, ce Hugo Cross? Papa, baisse la voix. Monsieur Cross est un poids lourd dans le monde de la sécurité maintenant. Tu ne peux pas l'appeler juste Hugo. Les gens ont des noms pour qu'on les appelle. Tu ne comprends pas. Il a le temple du dragon derrière lui. Le temple du dragon, il y aurait une taupe? Pas possible. S'il n'avait pas le temple du dragon derrière lui, comment aurait-il pu devenir si important? J'ai entendu que des membres de haut rang du temple du dragon seront au banquet plus tard. Oh, papa, le cadeau que je t'ai demandé d'apporter, tu l'as apporté? Papa, le cadeau? Le cadeau. Oui. Tu sais, l'antiquité que j'ai choisie pour Cross. Tu ne l'as pas oublié, hein? Papa. N'oublie pas d'apporter le cadeau demain. J'ai oublié, oui. Ce n'était pas quelque chose de génial de toute façon. Pas grave. Alors qu'est-ce que je suis censé lui donner plus tard? Papa. Tu n'as pas idée à quel point ce banquet est important pour moi. Si j'arrive les mains vides, que vont penser les gens de moi? J'espérais profiter de cet événement pour faire un peu de réseau. Ne mange pas juste la décoration du cocktail, c'est bon. C'est quoi, cette sécurité ici? Comment ils ont fait leur travail? Ils laissent n'importe qui entrer. Exactement. Ils ne savent pas quel genre d'endroit c'est. Ces choses ne sont pas pour n'importe qui d'une société de sécurité inconnue. Je suis désolé. Laissez-moi vous en apporter un nouveau tout de suite. Paul Carter, Zach Hill. Et vous êtes? Un vieux camarade de classe. C'est moi, Arthur Vance. Donc vous êtes Arthur Vance. Oui, ouah. Ça fait plus de 20 ans qu'on a obtenu notre diplôme, ça fait longtemps. Comment ça va? On se voit ou non ne semble pas si important que ça. Quoi? Tu es venu aujourd'hui pour profiter de la nourriture et des boissons gratuites? Oh, allez. Qu'est-ce que tu veux dire par profiteur? J'ai été invité ici. Après toutes ces années, tu es toujours si dur dans tes mots. À qui tu dis dur? Surveille ton comportement. L'homme qui se tient devant vous est nul autre que Monsieur Carter de Global Security. Vous êtes sans doute Monsieur Carter de Global Security, je suis Jack Vance de Vanguard Security, c'est mon père. Il ne connaît pas beaucoup les bonnes manières. Veuillez lui pardonner. Vous êtes sérieux? Comment une petite entreprise comme votre peut même être qualifiée pour participer à une conférence de haut niveau comme celle-ci? C'est allé trop loin. Mon fils. Vous avez raison, Monsieur Carter. Notre entreprise devrait s'efforcer de rattraper votre niveau. Écoute ça, Arthur. Tu entends? À ton âge, tu n'es même pas aussi raisonnable que ton fils. Quoi? Tu crois encore que c'est comme quand tu étais délégué de classe? Exactement. La société n'est pas comme à l'école. Aujourd'hui, tout est question de strate sociale. Quelle strate sociale? C'est juste vivre sa vie, non? Ah, oui. Vous deux n'avez pas venu les mains vides aujourd'hui, j'espère? Nous avons en fait préparé quelque chose. Mais nous avons oublié de le ramener. Oui. Oh, allez. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, pas besoin d'une excuse si pitoyable, exactement. Un mensonge si pathétique. Vous pensez que nous sommes des enfants de 3 ans? Je n'ai pas. Non, bien. Alors sortez-le et montrez-le à tous. Tout le monde peut juste parler. Qui a dit que nous n'avons pas ramené un cadeau? C'est ça? Arthur. Alors, c'est le cadeau que tu as apporté? Ouais. Ça, c'est impressionnant. Toujours le premier de la classe, hein? Aujourd'hui, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Papa, tu te fous de moi? Monsieur Cross est un gros bonnet, il dirige une énorme entreprise. Et toi, tu veux que je lui donne cette camelote? Tu veux que l'entreprise de ton fils fasse faillite encore plus vite? Comment ça, de la camelote?
C'est un trésor. Ça, un trésor, même pas une boîte, c'est tout rouillé. La camelote qu'ils vendent dans la rue, 3 pour 10 $, est meilleure que ça. Tu ne comprends tout simplement pas. Cette rouille représente le poids de l'histoire elle-même. Si tu n'étais pas mon fils, je ne prendrais même pas la peine de te montrer ça. D'accord, d'accord. Arrête, s'il te plaît. Rangeons ça. Non. Ça est un cadeau que ton père a préparé avec soin pour M. Cross, tu sais. Pourquoi le ranger? Exactement. Peut-être que ça va surprendre vraiment M. Cross. Ah. Tout ce bruit, quelle impression cela donne-t-il à Monsieur Chandler? M. Chandler. M. Chandler est là. C'est censé être un sommet de sécurité sérieux, comment n'importe qui peut-il entrer ici? Monsieur Chandler, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Il prétend avoir un trésor à présenter à Monsieur Cross. Quel trésor pourrait-il bien avoir? Ouais. Même M. Chandler, le maître de l'expertise, le dit, dépêche-toi de ranger tes ordures. Attendez. Monsieur Chandler, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Ce n'est qu'un bout de ferraille. Exactement. Cette chose ne vaut rien. Ne la touchez même pas. Est-ce que cela vous appartient? Pas à moi. C'est à vous? Papa, sois poli. Mes excuses, monsieur Chandler. Mon père ne sait pas faire mieux. Non, non, non. Je veux voir ce trésor. Monsieur Chandler souhaite le voir. Bien sûr, allez-y. Papa, Vous voulez vraiment le voir? D'accord, aujourd'hui je vais vous laisser en prendre plein les yeux. papa. Eh bien, Arthur Vance. On vous donne un pouce, et vous en prenez 1000, Monsieur Chandler veut le voir, c'est une faveur pour vous. Ne poussez pas votre chance et ne jouez pas les innocents, ce n'est qu'un morceau de ferraille. Et vous le traitez comme un vrai trésor? Monsieur Chandler, si vous voulez voir quelque chose de valeur, pourquoi ne pas regarder les nôtres d'abord? Que le ciel soit loué. Je n'aurais jamais cru vivre assez pour voir un trésor de cette qualité. Magnifique. Pas mal du tout. Vous avez un bon œil, je vous l'accorde. Papa, s'il te plaît, arrête de parler. Monsieur Chandler, qu'est-ce que vous venez de dire? J'entends des choses. Oui, Monsieur Chandler. Quelqu'un comme lui, comment pourrait-il avoir un trésor? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous sous-entendez que ma vue baisse? Je n'oserais pas. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je veux dire, si vous voulez vraiment voir un trésor, Pourquoi ne pas jeter un œil au nôtre d'abord? Ouais, allez. Votre tas de camelotes ose se comparer à ce trésor? C'est une blague. Laissez tomber, laissez tomber. Même si j'expliquais, vous ne comprendriez pas. Monsieur, pourrions-nous parler en privé? J'ai un mot à vous dire. Allons-y, allons-y, allons-y. je vois des choses. Mes affaires sont devenues des déchets, et les siennes en un trésor? J'ai dépensé 30 millions de dollars là, dessus. Gamin, c'est quoi l'histoire avec le cadeau de ton père? Je ne sais pas non plus. C'est juste un gardien de sécurité. Où est-ce qu'il aurait trouvé un trésor? Monsieur Lee. Puis-je demander d'où vient ce trésor? Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Vous. C'est parce que je suis absolument amoureux de ce trésor. Nommez votre prix. Je le prends. Est-ce que j'ai dit que je le vendais? Vous feriez mieux de le garder en sécurité. Tout trésor qui attire mon regard n'a jamais échappé à mon étreinte. Allez trouver d'où vient ce trésor. Oui. De quoi tu parles? C'est quoi, cette odeur? C'est du durian. C'est plutôt bon, goûte-en. On est dans un endroit chic. Et un peu de tenue. Salut, papa, comment t'as fait? Pour rentrer si vite? Monsieur Chandler. Qu'est-ce qu'il t'a dit? À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bien vu que c'était un faux, et il l'a viré. Qui a dit ça? Il voulait acheter mon trésor. Et je l'ai envoyé balader. Comment ça? Monsieur Chandler voulait l'acheter, et tu lui as refusé? Ouais. Il a mis un chèque juste sous mon nez, et m'a dit de fixer mon prix, mais... Toi, tu prends ça. Je te l'ai dit. Ce truc c'est pour toi. Ce que tu en fais c'est ton affaire. Monsieur Chandler voulait l'acheter, et il a quand même refusé de vendre? Et il a dit quoi? On lui a mis un chèque sous le nez, et il pouvait juste signer pour n'importe quel montant. Jack, tu ferais bien de le garder précieusement. Qui sait, c'est peut être l'héritage familial de ton père, transmis pour toi. Papa, tu peux arrêter de te vanter? M. Chandler n'a pas aimé. C'est tout, il n'a pas aimé. Pourquoi tu inventes toujours des histoires? Je n'invente rien. Ce n'est pas la reine des antiquités, Sophia?
Voici Sophia Reed, la célèbre mania des antiquités de la capitale. Qu'est-ce qu'elle fait à North Bay? Tu n'en as aucune idée, hein? La rumeur dit que la sécurité de tous ces trésors est gérée par le Dragon Guard, et le bruit court, qu'elle et Monsieur Cross sont très proches. Donc tu dis qu'elle est la poule aux œufs d'or du Dragon Guard, comme si quelqu'un ne le savait pas? De plus, je sais que Sophia est veuve depuis des années, et qu'en fait elle cherche à se remarier. C'est ça? Papa, qu'est-ce que tu fais? Aie un peu de dignité. Elle est géniale, je comprends. Mais regarde qui elle est, et regarde qui tu es. Qu'est-ce qui ne va pas avec qui je suis? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne connais pas ta place? La chose la plus importante pour tout le monde, c'est de connaître sa place. Exactement. Elle est l'unique reine des antiquités. Elle vaut des centaines de milliards de dollars. Elle est complètement hors de ta portée. Oh, allez. C'est quoi ces bêtises? C'est le 21e siècle. Qui se soucie encore des mariages arrangés? Sophia ne peut être qu'une simple milliardaire, mais nos valeurs familiales sont pures, et nous ne sommes pas snobs. Nous ne la mépriserions pas. Arthur. Donc ce que tu dis, c'est que tu penses que Sophia n'est pas assez bien pour toi? Papa, allez. Arrête de parler, va là, bas, maintenant, mange quelque chose. Pourquoi tu me pousses? Je pense vraiment qu'on serait parfait. Ouais, absolument. Un couple parfait. C'est ça, mon gars. Va aider ton père à jouer les entremetteurs. Les gars, papa, que dois-je dire pour que tu comprennes? Nous vivons dans des mondes complètement différents. Nous ne sommes pas de leur niveau. Quoi? C'est elle qui n'est pas assez bien pour moi. Allez, papa. Tu délires encore? Je vais bien. Pourquoi serais-je malade? Alors pourquoi ces bêtises? Je ne dis pas de bêtises. Chaque mot que je dis est vrai. Vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Papa, si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu ne serais même pas là. Si ce n'était pas pour moi, tu aurais déjà été jeté dehors. Fiston. C'est vraiment comme ça que tu vois ton vieux père? Je ne le vois pas comme ça. Comment alors? Eh bien, si tu ne sais pas, comment pourrais-tu savoir? Il s'agit du bonheur de toute une vie de quelqu'un. Bon, Arthur. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont tous timides. C'est normal. Pourquoi ne pas essayer alors? Ouais, Arthur. Un vieux briscard comme toi vaut 2 hommes. Pourquoi ne nous montres-tu pas comment tu draguais la beauté du campus à l'époque? Et, j'en ai assez de vous deux. Ne croyez pas qu'à cause de votre amitié avec papa, j'aurais peur de vous donner une leçon. Et, petit morveux. Jack Vance, comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Tu sais, ils ont quand même raison. Si tu es trop timide, alors je vais le faire moi-même. Sophia. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Ne dis plus un mot. Papa, arrête de crier. Tu veux ma mort, c'est ça? Comment ce type a-t-il pu s'infiltrer? Il a perdu la tête? Il ose crier comme ça pour appeler Madame Reed. J'ai entendu dire que c'est le père de Jack. Tout à l'heure, il a failli se faire virer. Pour que son fils en arrive là, ce n'était vraiment pas facile. Être encombré d'un père aussi grossier et malpoli, quelle poisse. Papa. Tu n'es content que quand tu me vois humilié et couvert de honte? Espèce de morveux. Un mariage normal n'a rien de honteux. D'ailleurs, je ne fais ça que pour ton bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arthur. Ne me dis pas que tu veux caser ton fils avec Madame Reed? Tu es un renard, Arthur. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Tu veux que ton fils fasse un mariage d'argent? De quoi tu parles? C'est n'importe quoi. Bon, d'accord. J'arrête de perdre mon temps avec toi. Sophia. Papa. Tu es fou? C'est pas une blague. Même si tu veux faire fortune, ne nous entraîne pas dans ta chute. C'est mon affaire personnelle. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Sophia. Ah, c'est vous. Si ton imprudence cause des dommages à mes affaires, je ne te laisserai pas tranquille. Madame Reed, cet homme n'a aucune éducation. Il n'a fait que débiter des bêtises. S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Oui, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, Madame Reed, je vais faire en sorte qu'on le jette dehors immédiatement. De quoi parlez-vous tous? Je suis vraiment désolé. Madame Reed, mon père, il... Qu'est-ce qui vous amène ici? Enchanté de vous rencontrer enfin. Je suis ravie. Et j'ai même de meilleures nouvelles à vous annoncer. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Dis-moi. J'aimerais vous présenter un jeune homme très talentueux. Papa, s'il te plaît, arrête. Toute personne que vous approuvez doit être exceptionnelle. Alors, qui est-ce? Voici mon fils, Jack Vance. Papa. Madame Reed, mon père, il plaisante toujours. Bonjour, je suis Sophia Reed. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de te présenter. Elle pourrait être ta belle-mère un jour. Belle-mère? À quoi tu pensais? Ce n'est rien. Bonjour, je m'appelle Jack Vance.
C'est un honneur de vous rencontrer. Regarde-toi, tout embarrassé. Bon, Sophia et moi avons des choses à discuter, discuter tous les deux. Arthur connaît vraiment Madame Reed? Quand ton père l'a-t-il rencontré? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui t'amène ici si soudainement? Y a-t-il une autre mission? Malin. Ne t'inquiète pas, je garderai le secret. Au fait, je me souviens que tu as une fille, toujours célibataire, n'est-ce pas? Eh bien, j'attendais que tu me présentes quelqu'un. Très bien alors, je vais l'appeler. Ainsi toi, la future belle-mère, pourra l'examiner. Jack, viens ici. Sophia veut te parler. Madame Reed veut me voir? Salut, vous êtes là, prenez votre temps pour manger. J'y vais en premier. Attends. Papa. Comment as-tu pu laisser Madame Reed te servir de l'eau? Madame Reed. Je suis vraiment désolé pour ça. Mon père, il ne connaît pas vraiment les règles. Alors, je l'emmène tout de suite. Allons-y. Pourquoi tu m'as traîné ici? Qu'est-ce que tu fais? Je faisais juste de l'entremise pour toi. Papa, qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Quel est ton statut? Faire de l'entremise pour moi? Quoi? Madame Reed est juste polie parce que tu es âgé. Elle te fait une fleur. Elle plaisantait avec toi. Comment as-tu pu prendre ça au sérieux? Qui a dit ça? On avait une super conversation. Si tu es d'accord, on peut immédiatement rencontrer sa fille. À quoi servirait mon accord? Quel est son statut? Et le nôtre? Quelles conditions avons-nous, même? Ne m'embête pas. Écoute, voilà le truc. Tu as bien mangé, causé assez d'ennuis, maintenant je te ramène à la maison. J'ai dit de ne pas m'embêter. Même Madame Reed. Voici ma fille, Serena. Avez-vous le temps de discuter un peu avec nous? Bonjour, enchanté. Bonjour. Je suis Jack. Il s'appelle Jack Vance. Regarde-toi, tu rougis complètement. Rien qu'en voyant une jolie fille, et tu n'arrives même pas à sortir un mot. De toute façon, il est occupé plus tard. Il me ramène à la maison. Qui a dit ça? Ce n'était pas toi qui viens de dire ça? Ce que je voulais dire, c'est que papa, tu ne peux pas partir si tôt. Attends, ils sont en train de sortir des crevettes grillées. Allez, papa, tu n'aimes pas par-dessus tous les crevettes? Papa. D'accord, vous deux parlez. Je vais aller vérifier ces crevettes et voir si elles sont prêtes. Arthur, je n'avais aucune idée. Toi et cette Madame Reed êtes assez proches, hein? Alors quand est-ce que tu as rencontré un tel gros bonnet? Mets-nous en contact quand tu reviens. Ce n'est pas parce que j'ai rencontré Madame Reed que je dois le dire à tous ceux que je rencontre. Ce ne serait pas fatigant? Arthur. Tu en dis des grosses, là, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu connais vraiment des autres gros bonnets? Je connais plein de gens importants. Des tonnes. Ne l'écoutez pas se vanter. Et, regarde qui arrive. Pourquoi sont-ils là? Ils ne me cherchent pas, n'est-ce pas? Je ne leur ai rien dit. J'arrivais. Arthur, tu es vraiment en train de raconter des cracks? Tu sais qui ils sont? Ce sont les sœurs Frost. Elles sont de la garnison de North Bay. Inégalées en arts martiaux. Talentueuses et belles. Même notre mère doit leur montrer du respect. Si j'épousais ces deux-là, pour le restant de mes jours, j'accepterais de me faire casser les jambes. Arrête un peu. Tu sais quel genre de personnes elles sont. Les gens ordinaires ne pourraient jamais attirer leur regard. La dernière fois, une bande de prétendants les harcelait sans arrêt. Ils se sont fait tellement tabasser qu'ils ont fini à l'hôpital. Vraiment? C'est trop violent. Regarde, elles viennent droit sur nous. Cette fois, que personne n'essaie de me devancer. Bonjour, les officiers. Je m'appelle Zach. C'est un honneur de vous rencontrer toutes les deux. Monsieur, vous êtes là? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Tu m'appelles monsieur? Tu me fais passer pour un vieux. Luna, tu pourrais essayer d'être un peu plus digne. Il y a tellement de monde ici. Et si un journaliste te filmait? Exactement. Tu te rends compte à quel point c'est mauvais pour les officiers? C'est une image terrible. Lâchez-le. Ça ne nous dérange pas, mais nous craignons que ça déclenche des rumeurs sur M. Vance. J'entends bien. Attendez, les officiers, c'est juste un garde de sécurité minable. Quelle rumeur pourrait-il y avoir pour s'en inquiéter? Vous n'y comprenez rien. Monsieur est pratiquement notre sauveur. Lui? Qu'a-t-il de si spécial? Vous ne comprenez tout simplement pas. Si monsieur ne nous avait pas enseigné les arts martiaux des Sœurs du Givre, nous ne serions pas là où nous en sommes. Oh, allez. Arrêtez de vous vanter. Avec tes compétences pathétiques, tu ferais mieux d'enseigner de la gymnastique. Pourquoi je ne pourrais pas lui enseigner les arts martiaux? Ce que j'enseigne est incroyablement efficace. Eh bien, c'est surtout parce que les officiers sont naturellement doués. Ce sont des prodiges des arts martiaux uniques en leur genre. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'étais. Assez.
Et, les crevettes là, bas sont prêtes. Va en chercher. D'accord. Monsieur, ça fait si longtemps, comment pouvez-vous partir comme ça? Oui, exactement. J'adorerais discuter, mais j'ai peur que certaines personnes n'en soient pas trop contentes. Ah. Il ne compte pas. Je rêve. Eh, Zach. Pince-moi un peu. D'accord. C'était pourquoi? Je suppose que c'est réel. Ce n'est pas la garnison de North Bay et les Sir Frost. Que fait mon père avec eux? Jacques, qu'est-ce qui ne va pas? Mes excuses, Sophia. Mon vieux sans aucun sens va probablement encore me causer des ennuis. Sans aucun sens? Un fauteur de troubles? Es-tu sûr que c'est le monsieur Vance que je connais? Tu n'en connais pas la moitié. Cet homme cherche les ennuis pour moi toute la journée. Et c'est toujours moi qui dois nettoyer ses dégâts. Si je ne le tiens pas en laisse, qui sait combien de coups il prendrait? Jacques, je pense que tu as peu être une légère méprise sur monsieur Vance. Je suis son fils. Comment pourrais-je ne pas le connaître? Tout ce que je veux maintenant, c'est trouver à mon père une partenaire. Quelqu'un pour le tenir en laisse. Mais avec son terrible caractère, quelle femme pourrait le supporter? Je n'en serais pas si sûr. Quoi? Des nouvelles sur l'enquête? Monsieur Chandler. D'après ce que j'ai compris, le trésor est dernièrement apparu, à la résidence de Mademoiselle Sophia Reed dans la capitale. Quoi? Comment un simple garde de sécurité comme lui pourrait-il être lié à la famille Reed? Aurait-il pu le voler? Très probablement. Quel culot! Allez, arrêtez-le immédiatement. Oui, monsieur. Monsieur, on est juste là pour déposer un cadeau pour Hugo. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? En mission, c'est ça? Bien deviné. C'est hilarant, monsieur, laissez-moi vous accompagner. Luna, Serena. tu vas juste déranger M. Vance ici. M. Vance, on ne vous dérangera plus. On s'en va. Appelez-nous si vous avez besoin. Alors, vous êtes monsieur Vance? Vous venez avec nous. Il y a un problème? Un problème? Tu parles, tu comprends pas? C'est, à dire, j'ai une invitation. Et tu l'as déchiré? Qu'est-ce que ça change si je l'ai déchiré? Puisque vous êtes le père de monsieur Vance, je vous fais déjà tout le respect que vous méritez. Sinon, pour un type comme vous, j'aurais utilisé la force depuis longtemps. Attends, explique. Je suis quel genre de personne? Tu as volé quelque chose et tu fais encore le malin? Qui a volé quoi que ce soit? Tu dois m'expliquer ça. Sophia. Mon père a encore dû faire une bêtise. Je dois aller voir. Secrétaire Hayes, qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Vance, vous arrivez à point nommé. Que votre père ait commis un vol est déjà grave. Mais en plus, il refuse de coopérer avec notre enquête. Ne vous permettez pas de calomnier un innocent. Papa, comment as-tu pu faire ça? Je n'ai vraiment rien fait. Ce n'est pas à vous de décider. Garde, emmenez-le. Je veux voir ce que je suis accusé d'avoir volé. Incroyable. Arthur, je veux dire, il a les mains collantes, même si vous êtes dans la misère, vous ne volez pas. Et il est gardien, c'est le gardien qui vole dans la chambre forte. Ouais, tu parles. Je veux dire, tu es son fils. Tu diriges ta propre entreprise. Si ton père veut quelque chose, achète-le pour lui. Il n'a pas besoin de le voler. Son fils dirige une société de sécurité, mais son père est un voleur, si ça s'ébruite, qui va faire des affaires avec vous? Cette fois, il m'a vraiment mis dans la panade. Jack, qu'est-ce qui s'est passé? Ton père est où? Mon père, il. Madame Reed, vous êtes aussi ici pour cette affaire, non? Le voleur a été pris. Voleur. Vous êtes là pour ce trésor? Vous voulez rire? Papa a volé quelque chose à Sophia? Du calme, nous l'avons pris sur le fait. Je ne sais pas ce que vous racontez. Donc, vous affirme que vous n'avez rien perdu? Absolument rien. Alors? Dans ce cas, papa a été piégé. Oh non, libérez-le, maintenant. Quoi? Monsieur Vance a été arrêté? Oui. Où est-il? Conduisez-moi à lui. Oui. Vous faites encore l'idiot après tout ça? Confessez tout simplement. Sinon, ça va mal tourner. Que voulez-vous que je confesse? Vous refusez encore de parler? Vous ne l'admettez que lorsque vous regardez votre propre cercueil. Je te conseille de bien réfléchir avant d'agir. C'est toi qui devrais faire attention. Ne crois pas qu'à North Bay, personne ne sait ce que tu as fait. Tu ne savais probablement pas que monsieur Chandler connaît Sophia. Tu insinues que j'ai volé quelque chose à Sophia? Regarde dans quelle situation tu es, et tu fais encore ton fier. À parler de Sophia, par-ci, Sophia, par-là. Tu crois être à tu et à toi avec elle? Pourquoi je ne pourrais pas l'appeler ainsi? Toi, ne crois pas que je ne te ferai rien, à cause de ton fils. Ton fils n'est rien, et si les gens découvrent qu'il a un voleur pour père, devine un peu.
Ce qui arrivera à son entreprise de sécurité, Tu ferais mieux d'aller demander à Sophia si elle a vraiment perdu quelque chose. tu sais au moins ce que tu dis. Parce que Sophia est la reine des antiquités, alors comment pourrait-elle avoir un quelconque lien avec quelqu'un comme toi? Ne me dis pas qu'elle te l'a donné. C'est exact. Sophia me l'a donné. Je ne voulais pas l'accepter au début, mais elle m'a supplié de le prendre, alors j'ai accepté à contre-cœur. Tu continues à te vanter, puisque tu es si obstiné, ne me reproche pas d'être impitoyable. Je te conseille de ne rien faire d'irréfléchi, ou j'ai bien peur que tu finisses à me supplier à genoux. On verra bien, qui finira par supplier qui. Arrêtez. Madame Reed. Monsieur Chandler, vous êtes tous là, du calme, je vais faire parler ce vieux en un rien de temps. Vous êtes tous là. Et, qu'est-ce que vous faites ici? Si vous ne commencez pas à parler, vous allez le regretter. Empha, Vance, vous allez bien? Papa, comment vas-tu? Je vais bien, vraiment. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Reed, pourquoi vous le détachez? Vous feriez mieux de vous taire tout de suite. Cet objet lui appartenait à l'origine. Qui vous a dit ça? Mon objet a été volé. Mais j'ai vérifié, cet objet vous appartient. Je ne peux pas simplement le donner à quelqu'un? Quoi? Vous lui avez donné cet objet? Il y a un problème? Mais j'ai vérifié, ce n'est qu'un simple gardien. Qu'il soit gardien ou non, en quoi cela vous regarde-t-il? Je veux savoir, sans la moindre preuve, absolument aucune, qui vous a donné le droit d'arrêter quelqu'un en privé. Pourquoi vous regardez M. Chandler? Ne me dites pas que c'est Monsieur Chandler qui vous a dit de l'arrêter? Comment ça pourrait être le cas? Secrétaire Aise, c'est vous qui avez fait ça? Oui. Je l'ai fait de mon propre chef. Je le savais. Il n'y a aucun moyen que Monsieur Chandler fasse quelque chose comme ça. C'est vous, abusant de votre autorité, agissant seul. Quelqu'un comme lui devrait être renvoyé. Je vous en prie, Madame Reed. À quoi bon m'implorer? Qui avez-vous vraiment foi offensé? N'est-ce pas évident? Monsieur Vance, s'il vous plaît, laissez-moi partir cette fois. Laissez-moi partir, juste cette fois. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Certains iraient jusqu'à s'agenouiller pour supplier. Tu me crois maintenant? Ça suffit. Occupe-t'en. J'ai des choses plus importantes à faire. Papa. Monsieur Chandler, vous savez ce qu'il reste à faire. Oui, oui. Traînez-le dehors. Monsieur Vance, je vous en supplie, non. Papa, Madame Reed t'a aidé. Un service immense. Comment as-tu pu filer sans même un merci? Je n'ai rien volé, pour commencer. Et puis, on se connaît si bien. Pas besoin de faire des manières. Vos. Papa. Ce n'est pas là qu'on est censé s'asseoir. Allons nous asseoir au fond. Ce n'est pas en libre accès? Une seconde. Les places sont libres pour tout le monde, c'est vrai. Mais elles ne sont pas faites pour un voleur. C'est une conférence sur la sécurité. Laisser un voleur s'asseoir ici, c'est une gifle pour tous ceux présents dans cette salle. Exactement. Je n'aurais pas mieux dit. Ah, tu veux dire ce qui vient de se passer? Tout ça n'était qu'un gros malentendu. Exactement. Allons donc. Qui sait comment il s'y est pris? Peut-être que Monsieur Chandler était d'humeur généreuse, il a eu pitié de toi et l'a laissé partir. Oui, exactement. Regarde un peu ce que tu portes, ça ne va pas du tout avec personne d'autre ici, toi tu ne mérites même pas d'être assis ici. Papa, allons nous asseoir ailleurs. Écoutez, chers anciens camarades, nous avons été invités ici. De quel droit vous permettez-vous de nous dire où nous asseoir? Ne cherche pas à faire copain-copain avec moi, j'ai honte d'avoir un ancien camarade comme toi. Et alors si vous avez une invitation, tout le monde assis ici est classé par statut. C'est le premier rang. Est-ce que tout le monde ici n'est pas un PDG d'un top 10 groupe de sécurité? Avec l'échelle pathétique de l'entreprise de ton fils, vous devriez être assis à côté de la porte des toilettes. Ah. Zach, arrête. On est dans le même business, tu sais. Mon père est enfin arrivé aujourd'hui. C'est vraiment nécessaire? C'est juste comme ça que je suis. Un problème? Si t'es pas capable, ferme-la. Si ton vieux était à moitié aussi doué qu'Hugo, je me mettrais à genoux. Et je te nettoierais les chaussures. Hugo n'a rien d'exceptionnel. Comment oses-tu? Le nom d'Hugo n'est pas pour toi. Et aujourd'hui, un gros bonnet du temple du dragon va venir. Un minable comme toi, un petit voleur, ne mérite pas d'être ici, compris? Gardien, jetez-le dehors. Et, pas de brutalité. Attrapez-le. Hugo est là. Hugo, vous voilà. Ah, Hugo, j'ai ça spécialement pour vous. Une calligraphie de Tangbo. Hugo, voici mon cadeau pour vous, un tableau de paysage de Tangbo. C'est du Tangbo. Oh là là, c'est un authentique Tangbo. Ça vaut au moins des millions. Monsieur Hill et Monsieur Carter, vous savez vraiment vous faire remarquer. Très bien, merci à tous pour votre attention. Comment osez-vous offrir un faux en cadeau? Papa, de quoi tu parles? C'est la vérité. D'accord, tais-toi. Qui t'a demandé ton avis? Quoi? Je dis juste la vérité. C'est un faux? Papa, comment tu le sais? Tu ne peux pas dire des choses comme ça. C'est simple,
J'ai acheté tous les vrais. Quoi? Et, tout le monde, écoutez ça. Il joue la comédie. Il se moque de nous. Tu as une idée de la valeur d'un tableau de Tambou? Les acheter toutes coûteraient des milliards. Et tu dis que tu les as toutes achetées? Oui, je les ai fait toutes acheter. Elles sont toutes dans un musée. Papa, si tu ne parles pas, personne ne pensera que tu es muet. Je ne dis pas n'importe quoi. Cross, vous voyez ça? Ces deux-là sont juste là pour créer des problèmes. Monsieur Cross, j'exige qu'on les mette dehors. Ampeesh, vous êtes incroyable. Donner des trucs faux et puis s'énerver quand quelqu'un le signale. Bon fils. Sors notre trésor. Qu'il voit ça. Papa, combien de temps encore vas-tu nous faire honte? Je ne plaisante pas. Assez. Je vais organiser une vente aux enchères de charité avec les trésors que j'ai acquis. Tous les bénéfices seront reversés aux régions montagneuses pauvres. Oui. Papa, pourquoi tu ne rentres pas d'abord? Non. L'événement n'est pas encore terminé, je ne vais nulle part. Alors, reste tranquille plus tard, d'accord. D'accord, très bien. Oh, allez, Arthur. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais encore ici, hein? Tu essaies encore d'enchérir sur quelque chose? Si je vois quelque chose qui me plaît, je l'achète. Chaque pièce de braque ici coûte plus d'1 million de dollars. Tu peux même te le permettre, hein? Et, attends. Même s'il ne peut pas se le permettre, son fils est là, non? N'est-ce pas, PDG Vance? L'entreprise de ton fils n'est pas exactement pleine aux as non plus. En fait, je crains que tu ne ruines ton fils. Pas grave. S'il fait faillite, je m'occuperai de lui. Nous présentons maintenant notre premier objet. Une tabatière en émeraude du début de la dynastie Qing. Mise à prix, 2 millions de dollars. 2 200 000. 3 millions. 3 millions, une fois. 3 millions, deux fois. 3 millions, trois fois. 5 millions. 5 millions, une fois. 5 millions, deux fois. 5 millions, trois fois. Félicitations, M. Carter. Merci. Notre prochain objet, 7 millions. 3 millions. 4 millions. 6 millions. 8 millions 500 000. 8 millions 500 000. Deux fois. 5 millions. 10 millions. 8 millions 500 000. Trois fois. Oh, Arthur, regarde ça. La vente aux enchères est presque terminée. Nous repartons tous avec quelque chose. Et toi, tu n'as rien. Je n'ai simplement rien vu qui me plaise. Ce braque ordinaire ne m'intéresse pas du tout. Alors, tu n'es pas intéressé, ou juste fauché? Qui a dit qu'on n'avait pas d'argent? Papa, si tu vois quelque chose qui te plaît, dis-le-moi, je te l'offre. Ça, c'est un vrai Vance. Monsieur Cross, le Temple du Dragon envoie un émissaire spécial pour vous féliciter. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Et ce cadeau, il arrive quand? On le garde pour le clou du spectacle. Bien. Et maintenant, le dernier lot de la vente aux enchères d'aujourd'hui. La statue du Séraphin d'or. Cette pièce date de la dynastie des Lians du Sud. Bien qu'elle ait plus de 1000 ans, elle est remarquablement bien conservée. Le travail d'artisanat est exquis, et elle a une immense valeur pour les collectionneurs. Waouh! Un trésor de cette qualité est vraiment apparu? Cette pièce est inestimable, un trésor vraiment rare. C'est pour de vrai? La statue du Séraphin d'or. Ah, ça, c'est un vrai trésor. Papa, tu ne penses quand même pas à l'acheter? Bien sûr qu'il faut viser le haut de gamme. Évidemment. C'est un vrai trésor. Mais papa, tu as une idée de combien ça coûte? Cette chose va coûter des centaines de millions de dollars. Tu veux couler mon entreprise? Pourquoi cette précipitation? Je n'ai jamais dit que tu devais l'acheter. Je l'achèterai moi-même, d'accord? Toi? L'acheter? La statue du Séraphin d'or. La mise à prix est de 200 millions de dollars. 220 millions de dollars. Et, PDG Vance. Ton père l'adore tellement. Tu ne devrais pas être un bon fils et la lui offrir? 230 millions de dollars. Et, PDG Vance. Ton entreprise vient juste de démarrer. Tu as vraiment ce genre de liquidité? 260 millions de dollars. Monsieur Cross est en lice. Une offre plus élevée? 260 millions de dollars, une fois. 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Papa, tu es fou? Papa n'est pas fou. Et, Arthur. Même si tu veux tenir bon, tu ne peux pas lancer des chiffres fous comme ça. Une vente aux enchères, c'est sérieux. Si tu te retrouves sans l'argent pour payer, tu devras assumer une pénalité de 50%. Écoute, gamin. Ton père n'est qu'un garde de location minable. Il n'y connaît rien. On ne lui en veut pas. Mais toi, c'est différent. Tu dois bien réfléchir. Si tu veux te retirer maintenant, alors nous pouvons être les plus grands, on ne te le reprochera pas. Mais si c'est juste ta fierté qui fait faillite à l'entreprise et ruine son avenir, est-ce que ça en vaut la peine? Monsieur Cross, D'accord. À tous. Je tiens vraiment à cette pièce. Fais-moi cette faveur. 500 millions de dollars. Monsieur Cross est le roi incontesté de notre industrie de la sécurité. Maintenant qu'il a parlé, qui oserait encore enchérir contre lui? Exactement. Le prix est déjà si élevé. Personne d'autre n'enchérira probablement. Faisons simplement plaisir à Cross. 500 millions, une fois. 500 millions, deux fois. 500 millions, trois. 600 millions de dollars. Ce n'est pas jouer contre Monsieur Cross, ça, c'est ça? Exactement. Comment va-t-il survivre dans le milieu de la sécurité? Il creuse sa propre tombe. 600 millions de dollars. Papa, tu es fou? Papa n'est pas fou, fiston.
Tu es sûr de vouloir te mettre en travers de mon chemin, Hugo Cross? Monsieur Cross, vous faites fausse route. Mon père a agi de son propre chef. Je n'ai pas pu l'en empêcher. De plus, mon entreprise n'a pas ce genre de liquidité. Très bien. Vu ton âge, je te donne une dernière chance. 800 millions de dollars. Merci, M. Cross. Et, fiston, qu'est-ce que tu le remercies, lui? Ce que ton vieux aime est en train de lui être arraché, là. Papa, s'il te plaît, arrête. Pourquoi je m'arrêterais? On est en train de me le prendre. 900 millions de dollars. 9. On est fichu. Complètement fichu. Et tu nies toujours t'être mis en travers de mon chemin? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une enchère. Le plus offrant l'emporte. Si vous l'aimez vraiment, je ne vous gênerai pas. Vous, Papa, ça suffit. Ce monsieur Cross est un tyran. Il garde rancune pour tout. Souvenez-vous de mes paroles. Cette fois, il est fini. À qui le dis-tu? Monsieur Cross est dans le milieu depuis des années, il a des relations partout à North Bay. Il pourrait les écraser comme un insecte. quelle langue de vipère. Il y a longtemps que personne ne m'a parlé ainsi. Puisque vous le prenez comme ça, ne me blâmez pas pour ce qui va suivre. 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars une fois. 1,5 milliard de dollars. 1 milliard de dollars 3 fois. Félicitations, M. Cross. Attendez. J'ai clairement surenchéri à 1,5 milliard. Pourquoi le milliard de dollars? Toutes mes excuses. Pour éviter les surenchères malveillantes, cette vente a un prix plafond, 1 milliard de dollars. Par conséquent, ce trésor revient à Monsieur Cross. Surenchère malveillante? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle règle. Maintenant, si. C'est du pur harcèlement. Et alors? Dans tout le milieu de la sécurité, qui ose ne pas me montrer du respect? Monsieur Cross, veuillez accepter. Oh, pas mal. C'est vraiment un trésor. Félicitations, monsieur Cross. Félicitations, M. Cross. Je proteste. Papa, arrête. J'ai raison, c'est injuste. Je proteste. Silence. Ce tumulte est indigne. Et si vous dérangiez l'envoyé du dragon, alors quoi? Gardien. Sécurité. Jetez-les dehors. Ah, Monsieur Cross. C'est un malentendu. L'envoyé du dragon est arrivé. Seigneur Dragon. Que fait le Seigneur Dragon ici? Bienvenue, envoyé du dragon. Votre présence aujourd'hui est un immense honneur. À vrai dire, envoyé. J'ai quelque chose de spécial pour vous. Un petit cadeau. J'espère qu'il vous plaira. C'est l'authentique, la statue du Séraphin d'or. Dire que je la retrouverai ici. Bon œil, envoyé. Monsieur Cross a tout fait pour ça, ce n'était pas facile. Il y a eu des problèmes à la vente aux enchères, et quelques voyous ont essayé de tout gâcher. Mais sachant que c'était pour vous, votre cadeau, je n'allais rien laisser m'arrêter. Allez. Transportez ça chez l'envoyé, maintenant. Inutile de vous déranger. Envoyé? Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Je sais que vous êtes collectionneur, alors je vous l'offre. À vous. Ah? Qu'est-ce qui se passe ici avec ça? Je rêve? Non, monseigneur, en êtes-vous sûr? C'est exact, monseigneur, ce n'est qu'un gardien de sécurité. Gardien de sécurité? Vous me remettez en question. Sur qui il est? Non. Papa, ça. Assez, il ne se trompe pas. Garde ça pour l'instant. Oui, et d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'une racaille causait des problèmes. Alors j'espère qu'elle ne vous a pas dérangé. Racaille? Je ne sais vraiment pas. Pourquoi ne pas lui demander, de sa propre bouche, découvrez exactement qui il traite de racaille? Ça. Monsieur Cross. Monsieur Cross, vous allez bien? Ça va. Et me Vance. C'était mon erreur. Je ne savais pas que vous étiez lié à l'envoyé. Assez. J'ai d'autres affaires. Je vais y aller maintenant. Papa. Une nouvelle importante. Viens ici tout de suite. Monsieur Vance. Ton père a des relations si puissantes. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Avec des relations comme ça, tu pourrais tout faire. Je n'en avais aucune idée. C'est toi, Jack Vance? Moi? Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Et tu disais que tu ne savais pas. Quand tu auras percé, ne nous oublie pas. Oui, monseigneur. C'est Jack. Et, monseigneur te demande. C'est l'envoyé.
C'est moi, Jack. Votre père m'a rendu un grand service. Si vous avez des difficultés à l'avenir, n'hésitez pas à venir me voir. Envoyé. En matière de sécurité, notre entreprise est très expérimentée. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, nous pouvons le fournir. Pour les questions commerciales, adressez-vous à Monsieur Cross. Je suis ici aujourd'hui pour vous féliciter. Maintenant que ma tâche est terminée, je devrais partir. Envoyé, envoyé. Oh, mec. Je pensais que c'était une relation en béton, mais ce n'est pas grand-chose. Mais tout à l'heure, l'envoyé a montré un tel respect envers son père. L'envoyé est même allé jusqu'à offrir un trésor d'une valeur inestimable. Oh, tout ça, c'était juste pour la forme. Maintenant que la faveur a été rendue, quant à ce qu'il a dit plus tôt, oh, si vous avez des problèmes, venez me voir, ce n'était que des paroles de politesse. Tout à l'heure, Arthur était tellement têtu. Il n'a montré aucun respect à l'envoyé. Exactement. Si on ne savait pas, on dirait que c'est lui le Seigneur Dragon. À partir de maintenant, l'envoyé ne lui montrera sûrement aucun respect non plus. Papa. Une connexion en or comme ça, et tu l'as gâchée. Je vois. Alors je n'ai plus de soucis à me faire. Veuillez tous vous asseoir. Aujourd'hui, j'ai convoqué ce sommet sur la sécurité dans l'espoir que notre secteur puisse s'unir et former une alliance pour une allocation unifiée des ressources. Former une alliance? C'est exact. Toutes les entreprises de sécurité doivent se regrouper. Gestion unifiée, déploiement unifié et allocation unifiée des ressources. Ensemble, nous grandirons et nous renforcerons. Dans ce cas, il nous faudra un chef. Et ce chef doit avoir un statut et une autorité élevés, avec un pouvoir substantiel, sinon, il sera difficile de se faire respecter. Je propose que... Nous nommions Monsieur Cross pour servir de... Chef de l'Alliance de sécurité. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être absorbés. Tu l'as dit. C'est comme si on leur remettait tout notre pouvoir à eux. Je suis honoré par votre confiance. Eh bien, je suis un homme qui croit en la démocratie. Je respecte pleinement l'opinion de chacun. Concernant ma nomination en tant que chef de l'Alliance. Pour, contre, Vu la situation, nous n'avons pas le choix, nous devons suivre. Je suis partante. Je suis aussi partant. Je ne suis pas d'accord. Je me retire aussi. Vous pouvez parler d'alliance, mais soyons réalistes, vous nous demandez simplement de céder notre pouvoir. C'est une prise de pouvoir pure et simple. Je me suis épuisé à la tâche pour créer cette entreprise à partir de rien. Pourquoi devrais-je vous la céder? Absolument. Je suis contre. Pas question. quelqu'un d'autre? Puisque personne n'a d'objection, passons au vote. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi aussi. Je suis aussi partant. D'accord. 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 Pour le poste de chef de l'Alliance, je l'accepte humblement. Eh bien, c'est une chose de moins à se soucier. Directement vers la faillite, c'est parti. Eh bien. Maintenant, nous attendons juste les dividendes annuels de l'entreprise. Ça ne me concerne pas. L'entreprise va faire faillite de toute façon. Et, regardez ça. Qui est-ce? Salutations, grand protecteur. Et qui est ce gros bonnet? Où est le Seigneur Dragon? Le Seigneur Dragon vient de partir, compris. Je vais le chercher. Vite, vite, vite. Ils arrivent par ici. Baissez la tête. Maintenant, Waouh. Même l'envoyé du dragon s'incline, il montre un tel respect. Ce type doit être incroyablement puissant, genre, hors du commun. Mec, si seulement j'avais un père aussi puissant. Pour le reste de ma vie, je pourrais me casser les jambes sans même m'inquiéter. avec ton vieux à la ramasse, même s'il avait des relations aussi bonnes que celles de l'envoyé du dragon, il ne saurait pas s'en servir. Pour le reste de ta vie, tu ferais mieux de compter sur toi-même. Compte juste sur toi-même. Seigneur Dragon.
Seigneur Dragon. Je ne te l'avais pas dit, ne m'appelle pas Seigneur Dragon en public. Pourquoi es-tu si en retard? Et les informations que je t'avais demandé de vérifier? Rapport au Seigneur Dragon. Vance, les informations que vous avez demandées s'avèrent en effet difficiles à obtenir. Ça suffit. Je vieillis, et je ne peux plus gérer les affaires du milieu. Je préférais rentrer chez moi auprès de mon fils et de ma fille et leur cuisiner des repas. De plus, quant au poste de Seigneur Dragon, que celui qui le veut le prenne. Monsieur Vance. Maintenant que le Seigneur Dragon a démissionné, je crains que plus personne ne puisse me barrer la route. Félicitations, Monseigneur. Monseigneur, j'ai unifié le secteur de la sécurité. Toutes ces ressources sont désormais à ma disposition, et les profits ont été multipliés par 10 au moins. Bien. Parle. Quelle récompense désires-tu? Monseigneur, j'ai entendu dire que vous n'aviez pas d'enfant. Mes parents sont morts jeunes. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais m'occuper de vous dans votre vieillesse. Tu en es vraiment sûr? Absolument. À condition que tu trouves une occasion de tuer Arthur Vance, je pourrais peut-être te prendre comme filleul. Vraiment? Merci, parrain. Allez. Le dîner est prêt. Goûte le poisson que j'ai attrapé aujourd'hui, fraîchement pêché. Qu'est-ce qui ne va pas, vous deux? Vous avez l'air si démoralisés. C'est à propos de l'entreprise. Monsieur Cross a créé l'Alliance de sécurité aujourd'hui. Il regroupe toutes les entreprises sous une seule direction. Je suis pratiquement en retraite anticipée. C'est de ça qu'il s'agit? Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Notre entreprise est sur le point de couler. Chloé, surveille tonton avec papa. Papa, ce n'est qu'un gardien de sécurité. À quoi bon lui raconter tout ça? Qu'est-ce qu'il connaît aux affaires? Papa, à partir de maintenant, contente-toi de garder ta porte. Pour tout le reste, ne t'en mêle pas, d'accord? Comment oses-tu me parler comme ça, petit morveux? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par je ne connais rien aux affaires? Eh bien, puisque vous deux n'avez rien à faire en ce moment, pourquoi ne pas lancer une affaire ensemble? Quand les frères et sœurs s'unissent, ils peuvent tout conquérir. Ça me plairait, mais le plus dur, c'est de commencer. Créer une entreprise n'est pas si simple de nos jours. Tu vois, tu ne sais pas tout. Tout à l'heure, au banquet, Sophia voulait discuter d'un partenariat avec moi. Elle nous a même invités chez elle pour en parler. Madame Reed veut s'associer avec nous? Pas possible. Papa, tu ne nous fais pas marcher, dis. Pourquoi je te mentirais? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Papa, alors on y va tout de suite. Eh, doucement. Quelle est la précipitation? Il est déjà si tard. Et puis, si tu vas chez quelqu'un, tu dois bien apporter un cadeau, non? Ah, oui. On devrait préparer quelque chose, papa, tu progresses. Ce n'est pas gentil de dire ça. Tu crois que ton père est à ce point ignorant des usages? C'est génial. Notre famille a enfin un peu d'espoir cette fois. Mangeons. Jack, viens manger. Quelle heure est-il déjà? Pourquoi papa n'est pas encore là? Il est tellement peu fiable. Jack, peut-être qu'on devrait y aller sans lui. Arriver en retard fera mauvaise impression. D'accord, allons-y d'abord. D'accord. Jack, qu'est-ce qu'il y a? Ne regarde pas en l'air. Jack, à qui est cette voiture? C'est une voiture des hautes sphères du Temple du Dragon. Je l'ai vue hier. Même l'envoyé du dragon a dû être extrêmement respectueux envers la personne à l'intérieur. Si puissant? Je n'aurais jamais pensé qu'on verrait un tel gros bonnet aujourd'hui. Si on avait un père aussi puissant, ce serait génial. On n'aurait pas à passer nos journées à faire des courbettes comme des domestiques. Bon, Jack, allons-y simplement. Allons-y. Seigneur Dragon Vance, je pense vraiment que je devrais aller avec vous. D'accord. Je ne suis plus le Seigneur Dragon. Arrête de me suivre, tu veux? Mais quoi? Allez, va. Jack. Regarde là, bas. Ce ne sont pas les hommes du Temple du Dragon? Ces petits voyous. Papa. Pourquoi tu cours si vite? Un chien te poursuivait? Papa, tu es fou? Quoi? Tu sais qui c'était, ce type? Comment tu as osé le frapper?
Tu ne m'as pas déjà causé assez de problèmes pour moi? Tu parlais de ces hommes, là, c'est rien. Je les connais plutôt bien. Je suis habitué. Tu les connais? Tu faisais leur garde ou tu nettoyais leur sol? Tu sais même qui ils sont? Je sais. Tu ne sais rien. Ce sont des membres haut placés du Temple du Dragon. Si tu les connais vraiment, je te fais 3 prosternations. Jack, comment tu peux parler à papa comme ça? Laisse tomber. Entre père et fils, on n'a pas besoin de prosternation ou de formalité. Tu continues à faire des blagues. Papa, pourquoi tu n'as pas changé de vêtements avant de venir? Ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes vêtements? Sophia et moi, ça date. Pas besoin d'être formel avec elle. Tu vois, tu recommences. Sophia aime parler avec moi parce qu'elle voit mon talent. C'est pourquoi elle veut travailler avec nous. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Exactement. D'accord, ça suffit. Je ne discute pas avec toi. On rentre juste. Ne sois pas en retard. Mais le cadeau est cassé. C'est bon. Mon fils. J'ai préparé quelque chose pour toi. Papa, tu donnes ça? Quoi? Trop cher? Papa, tais-toi. D'accord, allons-y. Papa, une fois à l'intérieur, et installé, ne t'en mêle pas, et ne dis rien, compris. Si je ne parle pas, comment l'affaire va-t-elle se conclure? Papa, baisse la voix. Quel est leur statut? Et le nôtre? Papa, même si ton fils a accompli certaines choses, comparé à cette famille de premier rang, nous ne sommes rien. Comment ça, rien? Ton père, il est. Enfin. D'accord. Tu es le meilleur, c'est bon? Quand tu entreras, sois bref dans tes commentaires, s'il te plaît, je t'en supplie. D'accord? Ne gâche pas tout. Quelque chose? C'est bien la résidence de Sophia? Avez-vous un rendez-vous? Non, mais Sophia nous a invités. Attendez d'abord dehors. C'est ainsi que votre famille traite ses invités? Nous sommes venus de loin sur invitation, laissez-nous au moins attendre assis à l'intérieur. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ils nous ont demandé d'attendre dehors, alors attendons dehors. C'est bon? Monsieur Vance? Oui, c'est moi. Enfe Vance, bonjour, Emma Reed m'a prévenu que des invités viendraient aujourd'hui, entrez, je vous en prie. Ah. Tu restes planté là à quoi? Allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que Serena ait une si haute opinion de moi. Et m'a même traité de VIP. C'est pas vrai? Sa fille craque pour moi. Elle veut que je devienne son gendre. Si c'est vraiment ce qui se passe, notre famille est faite pour la vie. Regardez-vous deux, si facilement impressionnés. Papa, qu'est-ce que tu en sais? Ils viennent d'une vraie famille de vieille fortune, même avec le peu que j'ai accompli, comparé à eux, je ne suis toujours qu'un moins que rien. Papa, une fois à l'intérieur, fais attention à tes manières. Ne m'embarrasse pas, surtout. D'accord. Tu l'as déjà dit 1000 fois. Asseyez-vous, je vous en prie, tous les 3. Madame sera là dans un instant. Esme et Madame Reed, qu'est-ce qui vous amène? Quoi? Je n'ai pas le droit de rendre visite à ma propre fille? Non, ce n'est pas ça. Madame m'a dit aujourd'hui qu'elle recevait un associé pour le dîner. Alors pourquoi êtes-vous là aussi? Quel associé? Et il vient dîner ici? Tu n'étais pas censé recevoir un invité très important aujourd'hui? Et si nous dérangeons ce VIP, qu'est-ce qu'on va faire alors? Sophia devient de plus en plus irrespectueuse. Elle ne sait même plus ce qui est important. Aucune affaire n'est plus importante que ce VIP. Tu as raison. Ça ne va pas. Il faut qu'on aille là-bas et qu'on règle ça. Allons-y. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je grignote un peu. Vous devriez en prendre aussi. Papa, arrête de manger ça. Si tu as si faim, je t'achèterai quelque chose sur le chemin du retour, d'accord? C'est censé être mangé, ça? Alors pourquoi c'est sorti? Qui êtes-vous? Oh là là. C'est donc vous qui discutez affaires avec ma fille? Et vous ne savez même pas qui nous sommes. Monsieur et Madame Reed. Je suis Jacques Vance. Je suis Chloé Vance. Désolé pour ça. Nous ne vous avions pas reconnu. Nous ne savions pas que c'était vous. Papa. Arrête de manger et viens les saluer. Papa. Oh là là. Je croyais que nous avions des clients importants. Regardez comment ils mangent. Quelqu'un qui ne saurait pas penserait que c'est un réfugié. Notre Sophia, pourquoi ramène-t-elle n'importe qui à la maison? Monsieur et Madame Reed. Comme c'est notre première rencontre, nous vous avons apporté un bon vin, nous espérons qu'il vous plaira. Oui, c'est vrai. Cette camelote, vous pouvez la garder. Vous n'aimez pas celui-ci? Nous avons apporté d'autres choses aussi. Regardez. C'est quoi toutes ces saletés? Laissez tomber. Majordome.
Que le personnel le prenne et se le partage. Monsieur, mais ceci. Dois-je me répéter? Oui, madame. Vous ne connaissez pas leur valeur? Tous ces objets sont. Papa, Qu'est-ce que tu racontes? Et, j'ai pas tort. Tous mes trucs ici sont des trésors de première qualité. Une seule bouteille pourrait acheter un manoir. Oh, papa, s'il te plaît. Arrête de parler. Monsieur et madame Reed, je suis vraiment désolé. Ah, je suis tellement désolé. J'ai oublié de vous le présenter, c'est mon père, il est pas très mondain. Et il ne sait pas s'exprimer. S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. S'il vous plaît. Avec notre statut, pourquoi s'embêter avec un gardien? Majordome. Restez vigilant. Ne laissez pas n'importe qui entrer. Alors vous aimez ces cochonneries communes, ça rend les choses faciles. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Apportez-moi d'autres choses. Ne t'inquiète pas, je vais leur faire préparer d'autres cadeaux. Et les envoyer. Quels autres cadeaux? Avec les déchets que tu as envoyés, tu crois qu'ils en voudraient? Ce qu'ils portent, c'est de la glace de jade. Oh merci, M. Reed. Papa. Tu dois leur présenter des excuses. Maintenant. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est entièrement à cause de toi. Que leur impression de nous est terrible. Maman, papa, que faites-vous ici? Oh? Nous ne sommes pas les bienvenus? Non, non. Nous avons des invités, c'est tout. Je suis vraiment désolée, je suis rentrée tard. Je vous ai acheté du thé puère. J'espère qu'il vous plaira. Oh, j'adore. J'adore. Madame Reed, j'adorerais n'importe quoi venant de vous. C'est quoi tous ces cadeaux? Quel gaspillage d'argent. Quelque chose d'aussi raffiné, pourrait-il même l'apprécier? Sophia, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment peux-tu ramener n'importe qui à la maison? Maman, papa, qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes simplement honnêtes. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Vous trois, c'est pas que nous ne connaissons pas l'hospitalité, mais la famille Reed est une maison distinguée, pas n'importe qui est bienvenu ici. Quant à ces cadeaux que vous avez apportés, nos domestiques ne les utiliseront même pas. Je vois que votre famille n'a aucun goût. Incroyable. Papa, arrête de parler. Tu essaies juste de me humilier ici. Tu sais à quel point c'était difficile pour moi de venir ici? Nous avons tellement lutté pour franchir leurs portes, et tu veux ruiner tout ça? Ruiner quoi? Ils ne connaissent simplement pas la qualité. Ce que j'ai apporté est un trésor sans prix. Bon. Papa, à partir de maintenant, ne dis plus un mot. Laisse-moi gérer ça. Mes excuses, à tous. Mon père a été déplacé aujourd'hui. Je n'aurais pas dû le ramener. Le statut de notre famille n'est pas comparable à celui de votre famille, nous le savons. Nous sommes vraiment désolés. Nous ramenons notre père et nous partons. Nous nous sommes ridiculisés. Papa. Partons. Attendez, ne partez pas. Laissez-les partir. Pourquoi s'acharner à les retenir? Tu n'as pas dit qu'un VIP arriverait bientôt? À quelle heure arrive-t-il? Maman, ce sont des gros bonnets. Comment est-ce possible? Regarde comme cette famille est miteuse. C'est la première fois qu'ils viennent chez nous, et ils n'ont apporté que des bricoles, comme s'ils traitaient notre maison comme un centre de recyclage. Des bricoles? C'est un Maotai rare de 60 ans, précédemment, chez Christie's, un article similaire s'est vendu à un prix exorbitant de 3 millions d'euros. Quoi? Et ceci, une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Song. Des peintures et calligraphies de la dynastie Ming, et des bronzes de la dynastie Jin. Chacun de ces objets est un trésor de classe mondiale. Chérie, tu te trompes? Ce minable gardien de sécurité offrirait des cadeaux si précieux? Monsieur Vance, les cadeaux sont arrivés. Une paire de bracelets en émeraude royale, 300 lingots d'or, 10 milliards d'euros en liquide, une villa Zenith Sky, et 3 voitures de luxe. Cucu quoi? Je rêve? Waouh, chérie, pince-moi, vite, aïe, ça fait vraiment mal. Oh mon Dieu, ce n'est pas un rêve. C'est vraiment réel. Qu'est-ce que vous attendez? Courez après eux. Allons-y, maintenant. Papa, regarde ce que tu as fait. Une affaire parfaitement bonne a été ruinée par toi. Exactement, papa. Mes fiançailles avec Mlel Reed sont définitivement annulées maintenant. En quoi est-ce ma faute? Ça montre juste que toute leur famille n'a aucun goût.
Papa, comment peux-tu dire ça? Monsieur Vance, ne partez pas. Il nous appelle? Oui, oui, Monsieur Vance, nous sommes vraiment désolés pour tout à l'heure. oui, oui. Pardonnez notre ignorance, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Reed, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi tout le monde est encore là? Je vous ai préparé quelque chose. Une table entière de plats délicieux. Retournons nous asseoir pour discuter. D'accord. Oui, vous pouvez discuter. Je vais juste faire un tour seul. Papa, Papa, tu... M. Vance. Monsieur Vance est contrarié? Bien sûr qu'il est contrarié. Tu as entendu comment tu lui as parlé? Regarde qui parle. Tu faisais exactement la même chose. Monsieur et Madame Reed. Mon père, il est. C'est juste comme il est. Ignorons-le simplement. Entrons simplement et mangeons, d'accord? Allez, allons-y. Oh, papa. Tu as de la chance d'avoir des enfants si gentils, qui d'autre supporterait toi? Voilà pour vous. Ça sera 10 $. Super. Merci, revenez. Ne vous inquiétez pas, les gens derrière. Ça arrive tout de suite. Eh patronne, quel est le problème ici? Il y a une mouche dans mon riz frites. Elle pourrait transporter une maladie. Et si quelqu'un tombe malade et meurt? Quoi? Pas possible. Je suis peu, être juste une vendeuse de rue, mais je garde mon stand impeccable. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu dis que nous essayons de te scammer? Hein? C'est ça? Écoute ici, nous n'avons pas fini ici. Tu vas payer pour ça. Oui, tu vas payer. Maman, j'ai peur. C'est bon, Lily, n'aie pas peur, Lily. Maman est juste là. Pourquoi tout ce cri? C'est juste une mouche, pas grave. Hey, tu sais quoi? Achète ça tigre gardien de moi, et je garantis que personne ne te embêtera. Combien ça coûte? Pas beaucoup. Juste 20 000 $. Quoi? 20 000 $? Tu ferais mieux de me rober. Faux, c'est encore mieux que te robber. Maintenant je comprends. Vous êtes tous ensemble dans ça. Hey, surveille ce que tu dis. Je suis juste ici pour te aider. De plus, ton business prospère. Tu ne peux pas être à court de 20 000 $, d'accord? Je n'ai pas ce genre d'argent. Pas d'argent? C'est bon. Alors tu peux payer avec ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Lily, laisse-moi. C'est illégal. Et patronne, un plat de nouilles sautées, s'il vous plaît. Arthur. Oncle Arthur. Lily. Comme d'habitude, Lily. Le combo porc-bœuf. Très épicé, d'accord? Arthur, aujourd'hui, On ne sert pas. Va manger ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai coupé la file, Tu ne vois pas que c'est notre patron Biao? Est occupé là? Dégage. ça ne va pas marcher. Comme on dit, la bouffe, c'est du carburant, mon estomac gargouille. On dirait que ce soir je vais devoir faire mes nouilles sautées. Lily, toi et maman, regardez oncle faire les nouilles, d'accord? À plus. Tu es sourd ou quoi? Toi, tu ne manges peu, être pas, mais moi si. Hein? Tu oses frapper notre patron Biao? Tu veux mourir? Qu'est-ce que vous attendez? Chopez-le. Il faut beaucoup d'huile pour les nouilles sautées. attention. Arthur. L'huile est parfaite. C'est l'heure des œufs. Attention. Les œufs sont cramés, laisse tomber. Je n'en veux pas. Oncle a perdu la main. J'ai raté, désolé. Arthur est vraiment bête. Tu ne sais même pas faire des œufs brouillés. Oh, donc seule Lily est intelligente, c'est ça? Lily, tu veux bien m'apprendre à faire des œufs brouillés? D'accord. Ça va, monsieur? Je vais te défoncer aujourd'hui. Et je le pense vraiment. Lily. Mets une bonne droite à cet abruti. D'accord. Bon, allons-y. Bala bala petite fée magique. Lily est trop forte. C'est vrai, ouah. Tu ne peux même pas battre un enfant de 5 ans. Et tu oses venir réclamer un racket? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, bordel? Tu vas voir. Mon patron est le chef de l'Alliance de sécurité, Hugo.
Arthur. Je suis vraiment désolé. Arthur. Merci beaucoup pour aujourd'hui. J'ai perdu la tête dans le feu de l'action. Ce n'est rien. Ce n'est pas facile pour vous deux, toute seule, j'aide quand je peux. Non, il faut qu'on parte tout de suite. Je vais faire nos valises. Partir? Pourquoi? On ne va pas installer l'étal? Si, on va le faire. Mais je dois trouver un autre endroit. Hugo, le chef de l'Alliance de sécurité, n'est pas quelqu'un à provoquer. Ce n'est pas grave. Oh, partons, allez. Allons-y. D'accord, d'accord. Chef de l'Alliance, c'est lui qui nous a attaqués. C'est lui. Ce type est un vrai taré. Les gars, on n'a jamais pris une perte aussi grosse. Il faut que tu nous dédommages. Du calme. Même si vous n'aviez rien dit, je comptais déjà m'occuper de lui. Merci, chef de l'Alliance. Vos chaussures. Arthur, franchement, je ne sais même pas comment vous remercier pour aujourd'hui. Et, ah, ce n'était rien. Vraiment, pas de quoi. Bon, alors reposez-vous. Je vais y aller. Papa, j'ai l'impression d'être comme les autres enfants qui ont un papa maintenant. Cette petite. Lily vient enfin de s'endormir. Arthur, regardez comme il est tard. Peut-être. Pourquoi ne restez-vous pas dormir ici? Hein? Vous ne voulez pas? C'est juste qu'il est si tard, c'est pour ça que je pensais que vous ne devriez pas partir. Si vous êtes vraiment mal à l'aise, alors vous pouvez y aller. Non, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, eh bien. C'est juste, un homme et une femme, seuls. Je crains que... De quoi y a-t-il à craindre? Moi je suis une femme, et je n'ai même pas peur, vous êtes un homme adulte. Vous avez peur que je vous mange? Eh bien. D'accord alors. Voici un pyjama. Allez vous changer. Hein? Vous avez même préparé un pyjama? Et tiens-toi bien. Il me va parfaitement. Comme si c'était fait sur mesure pour moi. Linda? Linda, tu es là? Eh, Linda? Les yeux ailleurs. Les yeux ailleurs. Arthur, c'est toi? C'est moi. J'ai oublié de ramener mes vêtements. Tu peux les prendre pour moi? Ils sont sur le sofa. Compris. Laisse-moi voir. Ils sont où? Je ne les vois pas. Peut-être qu'ils sont tombés entre les coussins du canapé? Ouah. Oups. C'est ma faute. Arthur, tu les as trouvés? Je les vois. Apporte-les, s'il te plaît. Merci. Oui, oui, oui. Je les ai. Oh. C'est ça qui te fait peur, alors que c'est juste une souris? Ah, ne l'amène pas ici parce que j'ai peur. D'accord. Il est déjà très tard. Va te reposer de bonne heure. Arthur? S'il y a d'autres souris, qu'est-ce qu'on fait? Papa, ne pars pas. Et si tu dormais ici ce soir? Hein?
Tu es réveillé? Oh, c'est toi. Maman, papa, à quoi vous jouez? Moi aussi je veux jouer. Lily, ne dis pas de bêtises. Écoute-moi. Tu es à l'école maternelle aujourd'hui. On n'a plus le temps. Va vite te changer. Maman rougit, elle est gênée. Mais aujourd'hui c'est le week-end. Lily, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui, mais quand j'aurai fini, je t'emmènerai au parc d'attractions Starlight, d'accord? Tonton Arthur, tu dois tenir ta promesse. Absolument, je tiendrai ma promesse. Je m'en vais maintenant. Je t'ai attendu toute la nuit. Qui es-tu? Que fais-tu chez Linda? Je suis. Simon. Qu'est-ce que tu veux, cette fois? Vous deux. Comment avez-vous pu? Regarde le désastre que vous avez fait. Écoute, mon pote. À propos de ça, tu te fais complètement une fausse. Des idées, mon œuvre. Je vous ai pris sur le fait. Et tu oses encore nier? Simon, surveille ton langage. Nettoyer quoi? Linda. Je ne t'ai même pas tenu la main. Et toi, tu vas t'amouracher de ce type? Si tu avais trouvé quelqu'un de bien, j'aurais peut-être fermé les yeux. Mais regarde le minable que tu as choisi. Tu sais quoi? Tu dois être vraiment désespéré. Et, fais attention à comment tu parles aux gens, jeune homme, je suis vraiment si mauvais que ça? Qu'est-ce que tu crois? Tu as un pied dans la tombe. C'est déjà assez grave comme ça, et tu n'es qu'un agent de sécurité. Qu'est-ce que tu as à me comparer? Qui dit ça? Il est 1000 fois mieux que toi. Je conduis une BMW série 7. En ce moment, je suis responsable au groupe Obsidienne, dans le département des affaires. Je gagne plus de 900 000 € par an. Qu'est-ce que tu as à me comparer? C'est vrai. Allô? Hein? Mes clés de voiture ont disparu. Oh, je me souviens maintenant. J'ai les clés de voiture juste ici. Ah oui, c'est vrai. Elles sont juste là. Une Rolls-Royce? C'est juste un gardien de sécurité. Comment pourrait-il avoir une clé de Rolls-Royce? D'accord, compris. Je te la rendrai plus tard. Elle est vraiment vraie? Bien sûr que oui. Bref. Où en étions-nous? Cette clé est clairement volée. Mesure tes mots, ne porte pas d'accusation sans preuve. Tu n'es qu'un gardien de sécurité. Tu gagnes combien par mois, même? Comment pourrais-tu te payer une Rolls-Royce? Allô? Je ne te l'ai pas dit? Vous vous occupez des affaires du groupe Obsidienne. J'ai déjà démissionné et pris ma retraite. Assez. À partir de maintenant, ne me faites plus de rapports sur quoi que ce soit en dessous de 10 milliards d'euros. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? 10 milliards d'euros? Ouais, et alors? Linda, tu entends ça? Les affaires en dessous de 10 milliards d'euros n'ont pas besoin de te faire l'objet d'un rapport? Je pense que ta vraie identité est celle d'un humoriste. Tu me tues. Même si tu essaies de frimer et de te vanter, pas besoin d'aller aussi loin. C'est vraiment trop ridicule. Je suis sérieux. Je l'ai déjà dit, je te confie le groupe Obsidienne. Pas besoin de me faire de rapport en personne. D'accord. Je t'envoie l'adresse. Tu as perdu la tête. Tu sais ce que le groupe Obsidienne représente? Le groupe Obsidienne fait partie du Temple du Dragon. Comment oses-tu plaisanter avec ça? Tu dois vraiment vouloir mourir? Oh mon Dieu. Même si tu fais juste le malin, et que tu te la racontes, ne parle pas du groupe Obsidienne. Simon Drake est en réalité un cadre supérieur du groupe Obsidienne. C'est la vérité. À l'instant, Raymond, le président du groupe Obsidienne, était sur le point de me rendre compte en personne. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le président du groupe Obsidienne? Ouais, et alors? Linda, tu entends ça? Il ose vraiment raconter un mensonge aussi éhonté. Le président Thorne est un homme d'un tel pouvoir, que s'il tape du pied, tout le pays tremble. Et tu l'appelles Raymond? Hein? Tu crois vraiment que tu es le maître du Temple du Dragon? Arthur, s'il te plaît, arrête de parler. Un PF? Je ne mens pas. Assez? Je ne veux plus entendre un seul mot de tes absurdités, tu nous prends tous pour des idiots complets, je te préviens. Toi, un simple gardien. Rien que pour ce que tu as dit, je pourrais te faire tuer 10 000 fois. Et encore un truc. À partir de maintenant, tu ferais mieux de rester loin de Linda. Je pourrais en finir avec toi aussi facilement qu'écraser une fourmi. Monsieur Thor. Vance. Me Vance. Vous venez de dire quoi? Vous voulez me tuer? Comme si j'étais une fourmi? Quoi? Non, c'est un malentendu. Une grosse erreur. Tu as du culot, hein? Monsieur Vance, je sais que j'ai eu tort. Monsieur Vance, je vous supplie.
de me pardonner. Dis. Garde. Jetez-le dehors. Non, monsieur Vance. Non, monsieur Vance. Laisse tomber. Jeune homme. Fais-lui juste un peu peur. Regarde-le, il est terrorisé. Linda. Je passerai prendre du riz sauté dans quelques jours. Alors, de quoi s'agit-il? Monsieur Vance. Récemment, il y a eu de gros changements au temple du dragon, et je crains. Je te l'ai dit, je suis à la retraite. J'en ai fini avec cette vie, qu'il se débrouille tout seul. Mais, Assez, je dois aller cuisiner pour mon fils. Je me casse. et, M. Vance. Fantastique. Grâce au soutien de Sophia, nous allons décoller à fond. Papa, tu devrais être aux anges d'avoir une fille si extraordinaire et un fils. Allô? Quoi? Nous avons un problème. Comment cela a-t-il pu se produire? Je ne sais pas, nous avons simplement buté contre un mur sans raison. Compris. Je suis en route. Je vais découvrir la vérité. Jack? Que se passe-t-il? La vieille entreprise est en difficulté. Pas grave, nous pouvons simplement l'abandonner. N'avons-nous pas juste lancé une nouvelle entreprise? Et nous avons Sophia dans notre équipe. Cette dernière est aussi en train de couler, elle est sur le point de sombrer. Comment est-ce même possible? Pas le temps d'expliquer. Allez, on bouge. À tous, nous avons sécurisé notre premier tour de financement. Elle sera divisée en fonction de la contribution de chacun. Excellent. Excusez-nous pour notre retard. C'est notre faute. La circulation était un cauchemar. Vous arrivez juste à temps, en fait. J'ai une annonce pour vous deux. Monsieur Cross, nous sommes ici aujourd'hui pour nous enquérir de notre entreprise. C'est précisément ce que je suis en train d'annoncer. Donnons tous une bonne série d'applaudissements pour remercier ces deux personnes de leur contribution au financement de notre alliance. Bien dit. Merci à tous. Mais Monsieur Cross, que se passe-t-il, au juste? Oui, M. Cross. Nous n'avons pas donné un centime. Votre entreprise est la contribution, n'est-ce pas? Quoi? Quel rapport cela a-t-il avec notre entreprise? Vous ne comprenez toujours pas? Ce que Monsieur Cross dit est que nous vendons votre entreprise. Et l'argent devient naturellement nôtre. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? Ouais, tu nous as demandé la permission. Quand vous avez rejoint l'Alliance pour la première fois, vous avez signé cet accord. Il stipule que tous vos biens sont à ma disposition personnelle. C'est écrit noir sur blanc. Eh bien, Vous nous prenez juste pour des imbéciles. Et alors? Exactement. Laissez-moi vous dire une chose. Sacrifier l'un d'entre vous profite au reste d'entre nous. Pas vrai? C'est ça. je ne suis pas d'accord. Et alors si tu n'es pas d'accord? Écoutez bien. C'est le résultat d'un vote à la majorité. Mais, Pas de messe. Un pays a ses lois, une famille a ses règles. Si personne ne suit les règles que j'ai établies, alors à quoi bon que je forme cette alliance? D'ailleurs, je vous informe, je ne négocie pas avec vous. Garde. Jetez-les dehors. Dégagez, vous m'entendez? Avant, vous étiez les patrons. Maintenant, vous n'êtes plus rien. Chloé, ça va? Jack. Cette fois, c'est vraiment fini pour nous. Il n'y a pas d'issue. Nous n'avons aucun soutien. La réunion est finie? Tu as faim? PFE, je n'ai pas envie de manger là. Goûte un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne manges pas? Papa. Nous devons nous préparer à traverser des moments difficiles. Ce n'est pas si grave. Ton vieux père est toujours là, non? Allez. Ton père t'emmène te faire plaisir. Allons-y. Linda, encore 10 rognons d'agneau. Bien sûr. Arrêtez de boire, mangez quelque chose. Regardez-vous. Pathétique. Une douzaine d'huîtres de plus. Des ciboules grillées. Du pénis de taureau et des testicules d'agneau. Papa, arrête, vas-y doucement avec les commandes. On n'a pas assez d'argent sur nous pour payer toute cette addition. Qu'est-ce que tu racontes? Tant que ton vieux est là. Vous ne mourrez pas de faim. Tu sais, avant, je méprisais les gardiens de sécurité, les concierges, ce genre de gens. Mais maintenant je vois qu'ils sont meilleurs que moi. Au moins, c'est un vrai travail. Un salaire régulier. Regardez-moi maintenant, je ne peux même plus me payer de la nourriture de rue. Jack, baisse la voix, s'il te plaît. Quoi? Je n'ai même plus le droit de pleurer?
C'est normal pour un homme de pleurer, pleurer, c'est pas un crime. Recommence à chanter ça, et je te gifle. Contre qui tu jures? Je veux dire, cette brochette est incroyable. Et, offrez quelques brochettes à ces gars aussi. Là, tu deviens intelligent. On dit que l'argent rend courageux. C'est pour ça que j'ai pas de cran. Voilà, bon appétit. Merci. Elle est jolie. Papa, tu regardes encore, elle est partie? Papa. Tu as encore le temps de draguer? On va être à la rue, sans aucun endroit où aller. C'est vraiment si grave? Et puis, qu'est-ce que tu veux dire par draguer? Elle est une veuve avec un enfant. C'est pas facile, de s'occuper d'un enfant seul. Je voulais juste aider. Une veuve? Ah, c'est pas étonnant que toute la table soit couverte de ciboulettes, de rognons, d'huîtres. Papa. Donc tu préparais vraiment quelque chose. Et, surveille ton langage. Allez, ton vieux est en pleine forme. J'ai besoin de ça. Qui sait? Papa. La ville est pleine de pièges. Je veux retourner à la campagne. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Les tombes de nos ancêtres ont été profanées. Tu pourrais me trouver un job comme gardien? Oui, oui. Ou comme nettoyeur. D'accord. C'est pas grave. Pourquoi être si pessimiste? Ça ne sera pas long avant que je nous remette sur le dessus. Je sais que tu as été là pendant des décennies, mais tu es juste un gardien. Comment vas-tu nous aider? Jack. Ne dis pas ça. Papa veut bien faire. Il veut que nous nous relevons. C'est exactement pourquoi je suis en colère. Parce qu'il veut bien faire. Papa. Sérieusement. Je suis juste si fatigué. Toutes ces années de dur labeur, et tout est parti, comme ça, tu crois que nous entendre dire ça nous fait sentir mieux? Il a un peu trop bu. Je suis pas ivre. Sérieusement, je ne comprends pas comment tu peux encore sourire. Toutes ces années, ma sœur et moi avons travaillé si dur. Toutes ces années. Tu nous as jamais aidés? Tu es bon à rien. Je ne te blâme pas pour ça. Mais je te blâme de faire encore des promesses en l'air à un moment comme celui-ci. Comment ça peut être une promesse en l'air? Papa. On est arrivé là. À qui tu veux faire croire ça? Jack. On n'a plus rien. On va recommencer avec quoi? Jack, ne fais pas ça. Mon fils, je crois que tu ne comprends pas papa. Je me trompe? Je te respecte. Et je t'aime. Mais toutes ces années, qu'avez-vous réellement donné à nous? Depuis l'école primaire, vous nous avez martelé de ne pas être vaniteux, de ne pas nous comparer aux autres. J'ai accepté tout cela. Mais savez-vous, chaque fois qu'un professeur me demandait ce que mon père faisait dans la vie, je devais dire que mon père était un gardien. Avez-vous une idée de la force avec laquelle tous mes camarades se moquaient de moi? Jack. Tu es ivre. Non. Ça suffit. Je ne m'arrête pas. Laisse-le. Laisse-le. Papa. Pas d'éducation. Pas de relation. Vous savez, ces choses, franchement, je ne m'en soucie guère. Vous savez ce qui me dérange? C'est que vous n'avez aucune ambition. Que vous êtes un raté. Chaque fois que je vous invite à manger, vous mangez comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je ne peux pas vous subvenir? Vous devez être un gardien? Parler d'autonomie? Vous êtes juste embarrassant. Savez-vous, à cause de vous, je ne peux même pas lever la tête devant personne. Jack? Il semble que toutes ces années, j'ai failli en tant que père. J'ai fait ce que j'ai fait pour une raison. C'était pour vous garder à l'abri des problèmes. Je ne voulais pas que vous suiviez le même chemin que moi. Parfois, être juste une personne ordinaire, vivant une vie paisible, n'est pas si mal. Le même chemin? Quoi? Rester comme un idiot devant la porte de quelqu'un? Être son gardien? Jack. D'accord. Peut-être qu'il est temps que vous connaissiez le vrai moi. C'est l'heure. Avancez. Pour qui tu te prends, une sorte de gros bonnet? Papa, tu prends de l'âge. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas rêvasser toute la journée. Jack, arrête. C'est quoi ton problème? Tu crois que t'es le seul à avoir une bagnole? Attendez, on dirait des soldats. Ils ont l'air de venir du temple du dragon. Exactement. Ils portent tous l'insigne du temple du dragon. Et ce sont tous des membres haut placés. Qu'est-ce que des gros bonnets comme font dans un trou pareil? Protecteur du temple du dragon, Apex. Salutations, M. Vance. Quoi?
C'est pas possible. Papa. Ils sont tous là pour toi. Sinon, Je ne rêve pas, hein? le truc, c'est que le pouvoir, parfois, n'est pas si important que ça. Et ce que les autres pensent de moi importe encore moins. Ton vieux, il s'en fiche de tout ça. C'est parce que j'en suis arrivé à un point où rien de tout ça n'a d'importance. Maintenant, tu comprends? Papa, J'avais tort. Je l'admets. Je n'aurais pas dû laisser ma propre lassitude face à tout ça t'empêcher de poursuivre tes rêves. Laisse tomber. Puisque tu es décidé à suivre cette voie, je vais t'aider. Après tout, toute cette histoire a commencé à cause de moi. Apex. Transmettez mes ordres. Refermez le filet immédiatement. Défaites-les tous d'un coup. Oui. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Comment est-ce que ça a pu arriver? Qu'est-ce qui ne va pas, parrain? Le pouvoir que je détenais a été renversé en un instant. Toutes nos expéditions ont été saisies. Quoi? Parrain. Vous vous foutez de moi. Vous contrôlez toute la puissance du temple du dragon. Qui pourrait bien vous toucher? Est-ce que ce serait? C'est lui. Arthur. Ça ne peut être que lui. À part lui, personne n'a ce genre de pouvoir. Vite. Préparez ma voiture, maintenant. Asseyez-vous. Goûtez ces huîtres, des poireaux grillés et des rognons d'agneau. Tu sais vraiment profiter de la vie. C'est le maître de salle Sterling. Réponds. C'était toi, n'est-ce pas? Où es-tu maintenant? Je t'envoie l'adresse. Je t'offre un casse-croûte de minuit. Tiens, goûte une huître. Comment as-tu su que c'était moi? Tu n'étais pas à la retraite? Je n'aurais jamais imaginé que ce serait toi. Et pourtant, c'est bien toi, de toutes les personnes. Je me suis retiré exprès, pour te faire baisser ta garde. L'orgueil précède la chute. Sinon, comment aurais-tu pu ressortir si vite? Toi. Victor Sterling. En tant que haut dignitaire du Temple du Dragon, tu as sciemment enfreint la loi, reconnais-tu ta culpabilité? À genoux maintenant, et implore mon pardon. Seigneur Dragon. J'ai combattu à tes côtés, dans les bons et les mauvais moments, toutes ces années. Si je n'ai pas de mérite, au moins j'ai fourni un dur labeur. Je t'en supplie, fais preuve de clémence, laisse-moi partir. Je peux te verser une part des bénéfices. Même maintenant, tu restes aussi obstiné. Homme. Saisissez-le. Seigneur Dragon. Non. Lâchez-moi. Seigneur Dragon. Salut, patron Jack. Le mariage va commencer d'une minute à l'autre. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, allez. J'arrive tout de suite. Le travail m'a complètement submergé. Allons-y. Fiston, cette chose peut-elle cacher quelqu'un? Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu es le marié aujourd'hui. Pourquoi te caches-tu? Pas le temps d'expliquer. Et, papa. Arthur. Où étais-tu passé? Jacques, où est ton père? Arthur. Arthur. Vous deux,